Alors donc aujourd'hui la thématique qui est la nôtre, celle qui m'a été proposée, c'est celle bien évidemment par rapport à l'association, c'est celle du mariage. Et donc il y a différents thèmes qui m'ont été proposés ici. J'essaierai bi'idnillahi ta'ala d'être le plus complet possible tout en respectant le timing. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc moi c'est Abou Bakr, donc professeur de religion islamique de formation. Alors ça peut sembler bizarre, ça n'existe pas en France, ça existe en Belgique, mais en Belgique il y a des profs qui donnent cours dans l'éducation nationale, même de religion. Donc moi j'ai été donc enseignant pendant 7 ans dans les collèges et lycées de Belgique. Mais en même temps, avant cela, j'étais éducateur spécialisé aussi, donc j'ai une expérience avec les jeunes de cité de plus de 15 ans. Donc j'ai deux casquettes. J'ai une casquette liée à la fonction de professeur de religion islamique et j'ai la casquette de, on va dire, accompagnateur, éducateur, avec les familles, avec les jeunes, les familles. Quand je dis famille, ça comprend plusieurs problématiques, dont celle notamment du mariage, des divorces, famille monoparentale, l'éducation, etc., etc. Ça, c'est dans les grandes lignes, quoi. Alors donc aujourd'hui, la thématique qui est la nôtre, celle qui m'a été proposée, c'est celle bien évidemment par rapport à l'association, c'est celle du mariage. Et donc il y a différents thèmes qui m'ont été proposés ici. J'essaierai bi'idnillahi ta'ala d'être le plus complet possible tout en respectant le timing. Alors la première des choses, la toute première question qui se pose ici par rapport à la question du mariage, c'est quelles sont les finalités du mariage? En d'autres termes, pourquoi se marier en fait? À quoi ça sert le mariage? Pourquoi on se marie? Je vais aller encore plus loin. Pourquoi certaines personnes souffrent en fait de ne pas être mariées? Là, on va aller plus loin puisque là, on traite la question de la souffrance. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mariage, c'est quelque chose qui a été voulu par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme avec notre père Adam alayhi salam, notre père à tous, et il a créé de lui, à partir de lui, et pas un corps étranger, son épouse. Donc, la femme est issue de l'homme, si on prend Adam alayhi salam et Ève. Ça montre ce côté complémentaire, ça montre ce côté d'interdépendance, si on peut dire ça comme ça. Ça montre aussi le côté, vu que c'est la côte qui est mentionnée, on parle même de côte gauche, ça montre cette dimension en fait liée au cœur. Le cœur, il est plutôt du côté gauche et sous le bras. Donc, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, et c'est difficile et compliqué d'arriver à trouver la paix de l'âme, la paix du cœur, sans être accompagné en fait d'une personne du genre opposé avec laquelle on va partager des choses. Parce que qui dit mariage, qui dit, on va dire, époux, épouse, implique aussi le fait de construire une famille. Donc ça implique aussi le fait, sauf pour les cas où voilà, il y a une prédestinée derrière, mais d'avoir des enfants. Et on sait très bien que les enfants, c'est la relève aussi. Donc le mariage, il est lié au niveau, si on prend l'aspect biologique, si on parle de l'espèce en enlevant le côté religieux, le mariage, parce que nous, on a un cadre qui est celui de l'islam qui régit cela avec le mariage, mais il y a la question de la reproduction et il y a la question de la filiation. Et la reproduction, elle est liée avec le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu faire de nous des êtres qui vont se remplacer de génération en génération. Mais ces êtres qui vont se remplacer de génération en génération ont besoin en fait d'avoir une structure, une base, des fondations solides. Et l'école par laquelle va commencer l'enfant, à l'époque il n'y avait pas d'école, mais la toute première école c'est celle de la famille, à savoir le père et la mère notamment. Il y a des cas pour lesquels c'est un peu plus grand que cela. Donc quand on parle de mariage, on parle de l'union entre un homme et une femme, mais cela implique aussi le fait de l'arrivée. Il y a des êtres humains qui vont débarquer et qui sont les enfants. C'est la raison pour laquelle le mariage n'est pas un choix qui doit être basé que sur tu m'aimes, je t'aime. L'amour peut être un ciment dans un couple, mais l'amour ne peut être, on va dire, l'élément central et fondamental. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, dans le sens où l'amour ne suffit pas. On a besoin d'aimer parce que l'amour, comme je l'expliquais, c'est ce qui va cimenter le lien entre les deux, l'époux et l'épouse. Mais si, au niveau du comportement, de l'attitude, des projets de vie, il y a un manque, il y a des carences, les gens finiront par
par voir par eux-mêmes, hein. Et moi je fais aussi des médiations, je ne l'ai pas expliqué au début, mais je suis médiateur de couple depuis très longtemps. Alors ça va étonner certaines personnes, mais on va dire mon premier état de conscience par rapport à la médiation de couple, j'avais peut-être 7-8 ans. D'ailleurs ma mère elle me le répétait il n'y a pas longtemps, elle m'a dit tu sais que c'est par ta naissance que je suis resté avec ton père. Donc elle m'a dit ça, elle m'a dit subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, parce que je suis l'aîné, hein, j'ai un lien spécial avec ma mère, parce qu'elle se confie à moi et tout, mais c'est ma naissance qui l'a ramené un certain moment vers mon père, parce qu'elle voulait mettre un terme à la relation. Donc, je veux dire que, de par mon vécu, mon histoire, avant même que j'arrive au monde, et dès que je suis arrivé au monde, la question du mariage et des difficultés que peut être amené à vivre un couple, de l'état émotionnel de chacun, c'est quelque chose qui me parle, sachant que j'ai baigné là-dedans, où j'ai ramené ma mère plusieurs fois, hein, j'ai servi de médiateur. Je pense que la toute première fois où j'en avais conscience, 7-8 ans, et puis ça a continué plusieurs fois à jouer le médiateur. Donc il y a quelque chose lié à mon identité, à mon histoire plutôt, qui est lié à cette question de mariage, et j'ai été baigné directement en fait dans le côté, la réalité du mariage. Finalement, c'est quoi réellement le mariage? Et ce qui se cache aussi derrière le mariage, à savoir toutes les souffrances en fait, qui sont cachées, qui ne sont pas montrées au monde extérieur, et que peuvent être amenés à vivre certains membres du couple. C'est pour ça que j'ai un rapport avec le mariage qui est particulier, qui est un rapport très lié au terrain, à la réalité, et moins au fantasme et le fait de s'imaginer que ce sera le rêve bleu, ou tout ce qu'on a essayé de véhiculer, tout ce qui a été véhiculé dans les dessins animés, les mangas, où ils s'arrêtent en fait. Quand je dis manga, c'est plutôt dessins animés, les Disney et autres, où ils s'arrêtent en fait, le film ou la série, elle s'arrête au moment où ils disparaissent, et ils vécurent heureux, ils disparaissent. Mais la vraie vie, elle commence par après. Donc, finalité, on revient. C'est quoi le but du mariage? Déjà, le mariage pour nous les musulmans, c'est un acte d'adoration, à travers lequel on va chercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le mariage, c'est quoi aussi? C'est un projet de vie. On essaye, hein, parce que le divorce, c'est pas une catastrophe non plus. Donc, si ça marche pas, qu'on fait toutes les causes, la prière de consultation, si on doit être amené à divorcer, le divorce est autorisé en islam, à partir du moment où il y a des raisons qui le justifient, et le texte qui nous indique que le divorce serait la chose la plus détestée par Allah est jugé faible par les spécialistes du hadith. Donc même le texte là en question, il n'est pas valide. Mais l'objectif quand on se marie, ce n'est pas le divorce. Toute personne qui vise le mariage vise la pérennité de cette relation. Mais ce qu'il y a, c'est que sur le terrain, ça, c'est pas évident. Il y a deux caractères, deux mondes qui doivent pouvoir s'associer. Il y a d'autres paramètres autour qui peuvent venir rendre ce couple fragile. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, en matière d'objectifs, en matière de vision, il faut être clair là-dessus. Même par rapport à sa propre personne, le qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes blessures, qu'est-ce que je recherche à travers le mariage. L'autre, est-ce que je vois l'autre comme étant celui qui va me réparer? Si c'est le cas, il faut faire attention. Tout le monde ne peut pas réparer l'autre. Donc on peut tomber dans des cas de mariage où, on va dire, moi je suis habité par des blessures profondes et je pense que le mariage va pouvoir les régler, mais en face de moi, j'ai aussi une personne qui a été accidentée par la vie, si on peut dire ça comme ça, qui a aussi ses propres blessures. Et là, on a un cocktail de blessures qui va se réunir. Et puis, vous savez très bien, je parlais des enfants tout à l'heure, ça va retomber sur les enfants. Donc c'est important, en matière de mariage, premièrement, d'avoir une vision claire, c'est que si je dois me marier, si je fais le choix du mariage, la toute première chose par rapport à laquelle je dois me concentrer, c'est l'agrément de mon Seigneur. Le mariage doit être un projet dont l'objectif et le but est de m'amener vers mon élévation spirituelle. Donc le mariage devient un tremplin. Je dois en faire un tremplin en fait spirituel. C'est la raison pour laquelle en matière de religion, lorsqu'on parle du mariage, le prophète alayhi salam nous cite des critères. C'est-à-dire que quand une femme elle doit choisir un homme, accepter un homme, le prophète alayhi salam pose 2 critères de base. Après le reste, on a le droit d'avoir d'autres critères. Mais il y a 2 critères obligatoires. On ne peut pas passer outre. Le premier critère, c'est le fait d'être satisfait de la religiosité de la personne. C'est-à-dire que en matière de mariage, la personne, elle doit prendre, ou la femme qui se lancerait dans le mariage, la jeune fille, doit obligatoirement vérifier que celui qui est en face d'elle, en matière de religiosité, ce soit quelqu'un qui a taqwa Allah, la piété, la crainte d'Allah, c'est-à-dire une personne qui, dans son mode de vie, a une crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la crainte d'Allah, elle sert de pare-choc. Si les sentiments venaient à se perdre, celui qui a la crainte d'Allah, quand bien même il n'aurait plus de sentiments amoureux, quand bien même il ne ressentirait plus d'amour, d'attirance pour son épouse, la crainte d'Allah l'amènera à être juste. Donc elle ne sera jamais touchée par une injustice,
sauf quand on ne le fait pas exprès, ça peut arriver, les cas de colère, mais je parle de manière générale. Ici, il faut toujours comprendre dans mes mots, je ne prends pas les cas exceptionnels, c'est-à-dire ça peut arriver d'être injuste sans le faire exprès, ça peut arriver de dire une parole blessante, mais je parle, on va dire, de 90% du temps, en fait, dans le couple. Donc à partir du moment où on prend quelqu'un qui a la taqwa, c'est ce que le prophète nous recommande, donc la piété, il parle lui de religiosité, de din, et il rajoute le comportement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des personnes religieuses, c'est-à-dire pratiquantes, mais qui au niveau de leur comportement peuvent avoir un comportement très dur, peuvent avoir un comportement par lequel ils vont être amenés à rabaisser, ils vont être amenés à humilier, ils vont peut-être être injustes. Donc la religiosité dans ce hadith, même si on sait que le comportement fait partie de notre religion, mais ici, le prophète alayhi salatu salam les a séparés pour montrer l'importance de l'un et de l'autre. Parce que par le fait qu'il a retiré le comportement, il l'a rajouté pour montrer que voilà, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. Et je le vois dans les médiations de couple que je suis amené à faire, même les accompagnements, que ce qui des fois va vraiment casser l'ambiance dans le couple ou amener à beaucoup de souffrance, quand bien même la personne elle est religieuse, hein, elle peut avoir prié tout ce qu'on veut, jeûner le ramadan, mais dans le comportement ça ne va pas le faire. C'est la dureté, la sécheresse. Quand je dis sécheresse, c'est au niveau de l'affection, des bons mots, etc., etc. Donc les deux éléments de base qui doivent d'office être là, c'est cette religiosité et en même temps la question du comportement. Alors la religiosité, vous pourriez me dire, ouais, mais quels sont les indicateurs d'une bonne religiosité? Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne le ramadan, une personne qui jeûne le ramadan, qui, s'il a les moyens, il sort la zakat, qui écoute des rappels, en même temps qui ne commet pas des grands péchés. Donc, ça ne doit pas être une personne qui, au moment du mariage, est dans la fornication, dans la drogue, dans l'alcool, hein, tous les grands péchés. Donc il faut vraiment prendre une personne qui a fait un travail, quand bien même elle aurait un passé, mais au moins elle est passée par une phase de repentir sincère et qu'elle décide en fait, à partir d'aujourd'hui, voilà, moi je veux marcher droit, je veux changer ma vie, qui est sincère, qui a travaillé un peu, hein, parce qu'il faut se préparer. S'il vient de faire son repentir, il se marie, il y aura les démons du passé qui seront encore là. Il faut vraiment attendre que la personne elle ait fait un travail. Et là, dès qu'il y a ces deux éléments-là, là on peut se projeter sur le reste. C'est-à-dire que les critères de beauté, les critères en matière des fois hein, de diplôme, de conditions sociales, ce ne sont pas des choses à exclure. Si la personne en face a des exigences en matière de critères de beauté, en matière de diplôme, c'est son droit. Mais elle doit savoir que plus elle réduit le champ, c'est-à-dire que plus elle a des critères hauts, plus les possibilités vont se restreindre. Donc l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre les choses qui font partie de mes aspirations en tant que femme ou homme par rapport à l'autre, que ce soit voilà, plus du côté qui se rapproche du 10, à partir de 7, on va dire, 7 sur 10, on va dire comme ça, et d'avoir une bonne moyenne avec les deux éléments que j'ai cités. Donc pour revenir à la finalité du mariage, quel est le but du mariage? On recherche l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on essaye de faire de ce mariage un tremplin spirituel et ne pas oublier qu'à travers le mariage, il y a l'idée de l'éducation des enfants, donc de futurs enfants qui vont débarquer, donc de fonder une famille musulmane, de se préserver et de préserver l'autre. Tout cela, ça rentre dans le mariage. Donc finalité, on en a parlé. Donc recherche de l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on cherche à obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, au prophète alayhi salam qui nous a aussi invité à le faire. Le mariage, se préserver, préserver l'autre, éduquer ses enfants avec une éducation spirituelle et religieuse, augmenter le nombre des musulmans sur terre aussi. Donc ça tourne autour de ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans la pratique, je vous ai parlé, donc il y a des critères à respecter. J'ai oublié, pour l'homme, le prophète alayhi salam nous parle de critères. Mais ici, les critères que je vais citer, c'est ce vers quoi les hommes tendent. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des critères auxquels il faut s'attacher. Non. Les critères que cite le prophète alayhi salam dans une tradition authentique sont liés vraiment aux motivations qui peuvent découler, venir de la personne qui cherche à se marier. Alors pour l'homme, le hadith qui a été cité, en tout cas pour les hommes, c'est des hommes qui rechercheraient le mariage pour la condition, la condition économique de la femme, donc une femme qui a de l'argent. Le prophète alayhi salam nous cite, pour la deuxième chose, je ne cite pas dans l'ordre, la noblesse, parce qu'à l'époque il y avait des clans, des tribus, et prendre une femme d'un haut rang, là on peut parler de statut social, ça faisait partie de quelque chose qui était recherché, donc le clan, la tribu, parce qu'il y avait des alliances qui pouvaient se faire via le mariage. Troisième chose, c'est la beauté. Effectivement, on voit que pas mal de personnes, lorsqu'elles décident de se marier, elles se basent sur la beauté, et puis
la dernière chose que le prophète alayhi salatu wassalam a cité, c'est la piété, le din, on revient à la religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam de donner une orientation. Il a dit dans la tradition, fadfar bidati din taribat yadak. Ce qui veut dire précipite-toi à prendre celle qui a la piété. Sinon, il y a plusieurs interprétations. Taribat yadak, certains ont dit ce sera la baraka pour que tu aies la baraka. Ou de l'autre côté, sinon tu vas être dans la difficulté, la peine. Donc on voit qu'au niveau des critères que l'homme doit rechercher, la piété est centrale. Ça ne veut pas dire pour autant que le critère de beauté ne compte pas, etc. etc. Non. Si on peut avoir le pack complet de toutes ces qualités, alhamdoulilah, c'est du bien sur du bien, mais pas au détriment. C'est-à-dire pas la beauté au détriment de la foi, du din. Pas le rang social au détriment de la foi. C'est chaque fois comme ça. C'est ne jamais faire un choix au détriment de la foi. Parce qu'après, on risque d'avoir des problèmes dans le couple. Et ça, ce sont des choses que je suis amené à gérer. Donc ça, ce sont, on va dire, les critères qu'on peut retrouver chez nous. Donc je reviens. Est-ce que je suis obligé de prendre quelqu'un de pieux ou de pieuse, même s'il ne me plaît pas? Il n'y a rien qui t'oblige à le faire. En général, quand on se marie, il faut que la personne, lorsqu'on la regarde, on pose nos yeux sur son visage, il faut qu'il y ait un minimum. Mais se forcer à se marier avec quelqu'un parce qu'il serait pieux et qui n'a un bon comportement, c'est pas ça que la religion elle dit. Elle dit simplement que à partir du moment où une personne nous plaît, attention, ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'elle soit cette personne-là pieuse, qu'elle soit dans le din, dans la religion, et en même temps qu'elle ait un bon comportement. Car sa beauté ne suffira pas sur le long terme. L'amour ne tiendra pas sur le long terme. Et j'ai des cas et des cas et des cas de personnes, parce que je gère aussi le cas de personnes divorcées, de célibataires que je reçois en consultation. C'est plutôt par appel. Et le nombre de cas où on me parle d'amour intense dès le départ, qui s'est évaporé à tel point que l'amour est remplacé par le dégoût, est important. Pour montrer que l'amour, ça ne tient pas sur le long terme. C'est-à-dire toute personne qui se lance dans le mariage simplement en disant « j'aime », l'amour, au début, ça tient bien. L'amour rend aveugle, voilà, on est prêt à patienter, endurer. Mais cet amour va finir par se détricoter, si on peut dire ça comme ça, s'évaporer au fil du temps, jusqu'à être remplacé par du dégoût. Et quand je vous dis dégoût, c'est vraiment les termes qui me sont transmis. Et je pose bien la question à la personne. Oui, mais quand tu t'es marié au début, est-ce que tu l'aimais vraiment? Oui, je l'aimais, c'était... Mais voilà, avec le frottement avec la vie, on passe de l'amour au dégoût très rapidement. Qu'est-ce qui amène justement à ce que l'amour y reste et qu'il se développe? Ben, c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est le fait que la personne ne soit pas trop dans son ego, mais qu'elle est plutôt dans le fait de penser au bonheur de l'autre avant le sien. C'est la sagesse, c'est des fois, quand l'un monte, ben, le deuxième descend et inversement. Donc ça demande beaucoup. C'est la raison pour laquelle ici, donc, ce qu'il est écrit juste après dans les thèmes, la patience dans le couple. La patience, c'est le carburant en fait, de ce qui va maintenir un couple sur la durée. Et malheureusement, c'est ce que je vois avec les nouvelles générations, c'est que le niveau de patience, d'endurance, il est très bas. Raison pour laquelle on se retrouve avec des divorces. Ces derniers temps, j'ai eu des divorces après 3 mois, 6 mois, parce que on veut réaliser dans notre couple énormément de choses, arriver à optimiser le résultat en matière de relations, de comportement, de projet de vie et tout, en l'espace de 6 mois, c'est pas possible. Un couple, il passe par des phases, des fois des phases très très compliquées où il est confronté à des tsunamis, à des vagues qui quasi vont retourner l'embarcation, le bateau. Et puis c'est comme ça qu'il tient en fait, c'est à force de manœuvrer avec les difficultés. Plus le temps passe avec la bonne volonté des deux, c'est-à-dire l'endurance, mais aussi le fait que chacun fasse un travail pour essayer de s'adapter à l'autre, de penser d'abord aux droits de l'autre avant mes propres droits. Le fait de faire ça avec le temps, avec cette spiritualité qui accompagne les personnes, ben on arrive à optimiser la relation dans un couple. Mais lorsqu'on tire la couverture vers soi, donc l'ego, il est destructeur dans un couple, et ce qui amène à ne pas patienter, c'est des fois l'ego en fait. On veut trop tirer la couverture vers soi, que les choses tournent selon nos désirs, nos envies, un peu à l'image de l'enfant roi, et puis on s'étonne que ça ne le fait pas, qu'il y a des conflits, des prises de tête. Donc c'est important dans un couple, 2 éléments, si vous voulez que je résume, vraiment fondamentaux à avoir en tête, ce qui est de l'ordre du vinaigre dans le miel. Vous avez l'ego. Donc l'ego, quand l'ego il est démesuré, ben, il est à l'image du vinaigre dans le miel. Et vous avez, l'ego c'est une chose, vous avez l'impatience, le fait de ne pas être patient, patiente. Ce côté un peu enfant roi, mais c'est lié à l'ego aussi. Hein. Mais l'ego, des fois, quand je parle de l'ego, il est beaucoup plus large, dans le sens où l'ego, c'est même, l'ego nous pousse en fait, par fierté,
à refuser de dire pardon, par fierté à ne pas reconnaître ses torts, par fierté à ne pas pardonner. Donc, quand je parle de l'ego, c'est beaucoup plus large en fait. L'ego comprend beaucoup de, on va dire, maladies, de défauts en fait qui vont venir casser ce couple. Et la question de la patience, ou de l'impatience plutôt, c'est quelque chose de ciblé. C'est par rapport à des besoins que la personne va avoir, elle veut immédiatement qu'ils soient comblés. Non, il y a des choses qui demandent du temps. Et ça, voilà, il faut avoir en tête que toute personne qui s'engage dans le mariage, si elle n'est pas patiente, c'est le crash. Je ne vais pas dire assuré, parce qu'on peut tomber sur une personne qui a un niveau pour encaisser qui est très très grand, qui amène à pouvoir tenir, mais il y a toujours c'est toujours le risque, c'est quand on a un couple avec un déséquilibre, avec quelqu'un qui encaisse, et de l'autre côté, on y va, à un certain moment, c'est comme un volcan. La personne, elle patiente, mais on ne sait pas à un certain moment comment tout va ressortir. C'est pour ça qu'il faut réellement un équilibre, et n'oublions pas que le couple, c'est un nous, hein. Donc c'est une personne et une autre, comme deux cercles, et il y a un nous à construire ensemble. Et ce nous, il est à l'image d'une naissance. C'est-à-dire qu'un couple, c'est une nouvelle naissance. Donc il y a la phase bébé dans le couple. Vous savez que le bébé, il pleure beaucoup. Le bébé, au niveau émotionnel, il est, je ne vais pas dire qu'il est instable, mais il réagit qu'à l'émotion. Donc c'est ce qui se passe au début dans le mariage. Quand on débute, on est à fleur de peau. On réagit très vite, comme le bébé. Mais ce bébé, petit à petit, on l'accompagne, on le nourrit, on essaie de le faire grandir. Puis voilà, il change un peu, il devient plus grand, un peu plus indépendant, jusqu'à devenir, il y a des crises aussi dans les couples, hein, comme l'adolescence par exemple. Donc le couple il peut arriver à un niveau, à un certain moment, il s'use comme un vêtement usé, où les deux ont l'impression qu'ils ne peuvent plus rien partager ensemble, qu'ils arrivent au bout dans un cul-de-sac entre les deux. Il va falloir essayer de trouver un moyen ou un autre pour renouveler l'énergie. Et puis voilà, il y a l'âge adulte dans le couple, où on est beaucoup plus stable, ça va mieux. Mais ça dépend. Ce que je donne là, ce sont les grandes lignes. Après, c'est du cas par cas en fonction des membres. OK ? Alors, l'autre point qu'on m'avait demandé d'aborder, c'est la gestion spirituelle dans le couple. Alors, la spiritualité, le problème, c'est quoi ? C'est que derrière le terme spiritualité, on ne met pas forcément la même chose. C'est-à-dire que ce qui pourrait paraître, on va dire, spirituel pour une personne, peut paraître comme étant de la négligence pour une autre. Voire, on a l'inverse. Ce qui est spirituel pour l'autre peut paraître extrême pour la première personne. Donc la question de la spiritualité, d'où l'importance de régler ça avant le mariage, c'est qu'il faut, quand on est amené à avoir une rencontre qui est encadrée par les règles de l'islam, de savoir qu'est-ce qu'on entend par spiritualité. Il faut interroger tous les mots. Quand on parle de respect, qu'est-ce que tu veux dire par respect ? Quand tu parles de marque d'affection, qu'est-ce que tu veux dire concrètement ? Quand tu parles de spiritualité, c'est quoi la spiritualité ? Concrètement, quoi, ça veut dire quoi dans le couple ? Ouais, pour moi, spiritualité, ça veut dire que tous les soirs, on doit se faire un petit rappel d'une demi-heure autour. Voilà, on regarde une vidéo ensemble, par exemple, de rappel sur YouTube, et on en débat. Tous les soirs, ça doit être comme ça. Une autre personne qui dit non, moi, c'est tous les samedis. C'est le fait qu'on fasse ensemble le plus rapidement possible la Umrah. C'est le fait qu'on s'inscrive à deux à des cours de religion. C'est qu'il faut pouvoir mettre des mots sur quelle est ma vision de la spiritualité, qu'est-ce que j'entends par là. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tout le monde se présente avec sa meilleure image en fait. C'est-à-dire que c'est normal qu'au début, quand une personne se présente à vous, à l'image de sa présentation au niveau vestimentaire, au niveau même de la personnalité, on va vous présenter la face, si on peut parler de ça, de notre personnalité qui est la plus belle. Mais il y a d'autres faces qui existent, qui elles, les faces ombres, si on peut appeler ça comme ça, vont se révéler quand la relation elle sera un peu plus longue. C'est-à-dire quand on sera amené justement à passer plus de temps avec la personne. Donc dites-vous toujours que la personne que vous avez en face de vous ne vous montre qu'une face d'elle-même. Et peut-être que c'est la face la plus belle. Et que derrière cela, ça reste un être humain, que ce soit l'homme ou la femme. Et donc il y a d'autres choses. Il y a une part d'obscurité chez chacune. Mais on peut avoir l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux possibilités. Soit la personne, elle nous fait bonne impression, mais que finalement, dans la réalité, au sein du mariage, on ne s'attendait pas à ça, au sens négatif, mais il y a le contraire. La personne nous fait bonne impression, et en apprenant à vivre avec elle dans le halal, etc., ben en fait, il y a d'autres facettes qui vont se révéler. Je préfère dire facettes, si j'ai dit facettes, plutôt facettes qui vont se révéler, qui sont beaucoup plus belles que ce qu'on pensait. Donc on peut être étonné à deux niveaux. Un étonnement par rapport au fait de découvrir une personne encore plus belle qu'on le pensait, là je parle de la beauté intérieure, ou l'inverse. Raison pour laquelle on ne peut pas se suffire des premières impressions,
D'où l'idée de vérifier, de poser des questions, de se renseigner autour. Les réseaux sociaux aussi, ils donnent pas mal d'informations, de voir la personne, qu'est-ce qu'elle suit comme compte. Quand les comptes, on peut voir ce que les gens suivent, qu'est-ce que la personne elle suit, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, poser des questions, est-ce qu'elle suit des cours ou pas. Donc il y a pas mal de choses au niveau spirituel, pas mal d'indicateurs qui peuvent nous aider. Mais il n'y a rien à faire. Le terrain, c'est le terrain. Entre la rencontre et le terrain, voilà, c'est après qu'on va découvrir des choses, comme je vous ai dit, peut-être mieux ou moins bien. Là, la question que vous pourriez me poser, c'est de me dire, ouais, mais comment on fait alors? Vu qu'il y a une partie sur laquelle on peut agir, donc on peut savoir, et qu'il y en a une autre sur laquelle on ne sait pas agir. Comment on fait pour la part d'inconnu? Ça fait peur ce que tu dis, Abou Bakr. Parce que si finalement, moi j'ai l'impression que tout est OK, mais qu'après ça, comme tu dis, peut-être que la personne, elle me montre sa facette la plus belle, mais que, voilà, c'est une personne avec laquelle je risque peut-être de souffrir ou quoi, comment on fait? Là, il y a la prière de consultation. C'est-à-dire que tout ce qui est inaccessible, on confie cela à notre Seigneur. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'intervenir pour toutes les choses qui nous échappent. Et la prière de consultation, elle a vraiment cette vocation. On dit à Allah tabaraka wa ta'ala, on met cette affaire entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala et on lui demande si cette chose-là est un bien pour nous. Fi dini, dans ma religion, donc pour ma foi. Wa ma'ashi, ma vie d'ici-bas. Wa aqibati amri, ma vie dans l'au-delà. Si c'est un bien, faqdurhu li. وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. فَقْدُرْهُ لِي, c'est prédestine-moi cette chose-là. يَسِّرْهُ لِي, c'est facilite-moi cette chose-là. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. Ensuite, au Seigneur, mets-moi la bénédiction dedans. Et à l'inverse, si cette chose est un mal pour nous, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'éloigner le projet ou la personne de nous, et nous aussi, on s'éloigne d'elle. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala après de nous réorienter vers ce qu'il y a de mieux pour nous, et de faire en sorte qu'on puisse être satisfait de son choix. Donc quand je fais la prière de consultation, celle-ci intervient sur le projet en tant que tel, mais beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'elle intervient aussi sur autre chose. C'est que si cette chose-là n'est pas un bien, j'ai demandé dans la prière de consultation qu'Allah tabaraka wa ta'ala me réoriente vers ce qu'il y a de mieux. Donc la prière de consultation ne se cantonne pas qu'à la chose nommée, mais elle intervient aussi pour nous ramener ou nous guider ou de mettre en œuvre les causes pour aller vers ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un lâcher-prise après la prière de consultation, une vraie confiance. Je vous dis cela pourquoi? Parce que j'ai des cas de personnes qui étaient très très amoureuses de l'autre et elles ont fait la prière de consultation et subhanallah, la première partie de la prière de consultation, elles l'exprimaient mais avec un cœur complètement concentré, ça veut dire du fond du cœur arabe. Mais dès qu'elles arrivaient à la deuxième, elles ne voulaient quasi pas la faire. C'est-à-dire que le cœur se resserrait par rapport à la deuxième partie dans laquelle on dit « Oh Allah, éloigne cette chose de moi, éloigne-moi d'elle, si ce n'est pas un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Donc là, c'est intéressant de voir à quel point l'être humain, des fois, comme on le dit très bien, le cœur prend le dessus sur la raison, est aveuglé en fait par cet amour pour l'autre et elle n'arrive pas à lâcher prise au niveau de son cœur, même dans les doigts, par rapport à sa prière de consultation. Alors que le croyant, la croyante, qui est imprégné de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala comme il faut, et qui a une bonne opinion d'Allah, et qui connaît vraiment Allah tabaraka wa ta'ala au niveau du tawhid, au contraire, elle va vraiment être en mode lâcher prise. Ya Rab, mon cœur y penche vers, mais je vais t'invoquer avec le cœur où j'accepte les deux options. Parce qu'il se peut, c'est dans le Coran, il se pourrait qu'on soit amené à aimer quelque chose et c'est un mal pour nous. Et il se pourrait qu'on soit amené à détester une chose et c'est un bien pour nous. Et Allah finit le verset en disant « Et Allah sait, vous ne savez pas ». Donc, nous, des fois, on est trompé par nos sentiments. Et c'est lorsqu'on se retrouve dans la réalité, quand la porte, elle s'ouvre, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui forcent la porte, c'est là où on comprend qu'en fait, finalement, on était aveuglé, en fait. Et il y a des blessures. On ressort, j'ai des personnes qui, des fois, ressortent d'une relation de couple, après un divorce, mais complètement détruite. Et il va falloir les reconstruire. Mais le problème, il est où? C'est que si la personne réellement elle avait fait confiance à Allah tabaraka wa ta'ala, en se disant qu'Allah jamais de la vie, jamais Allah tabaraka wa ta'ala ne vous privera d'un bien. C'est-à-dire que des fois les gens pensent que leur bonheur il est lié à cette personne. Et que si je venais à perdre cette personne, automatiquement c'est égal au fait de perdre mon bonheur en fait, ce bonheur que je recherche. Et la réalité elle est dans le fait que le bonheur il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui le connaît. Et que finalement, par le fait que je laisse Allah tabaraka wa ta'ala lui me guider, m'orienter et lui choisir, c'est sûr à 100% que le choix d'Allah tabaraka wa ta'ala va participer à l'objectif qui est le plus important pour moi, qui est ma réussite dans ce monde et dans l'autre. Donc cool,
Je dois laisser les choses aller. Alors là, on pourrait se dire, ouais, mais la personne, j'étais sûr qu'elle était bien. Alhamdoulilah, il prie, c'est quelqu'un de bien, il a un bon comportement, une bonne famille. L'homme pourrait dire la même chose, oui. Mais qui te dit que vous êtes compatibles? Qui te dit qu'entre cet homme qui est super bien et toi, on va dire que tu es aussi super bien? Qui te dit que vous vous êtes fait l'un pour l'autre? Qui te dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas d'autre plan pour toi dans lesquels il veut optimiser en fait ta progression spirituelle? Qu'avec celui-ci, peut-être tu vas faire des kilomètres et tout, tu vas monter, mais avec l'autre, tu vas aller encore plus loin. C'est quoi le mieux? C'est de monter. Quel est le plus important dans cette vie? C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, on a parlé de la finalité du mariage, c'est l'agrément d'Allah. Donc le mariage, c'est pas l'agrément de ma personne et de mon ego, c'est-à-dire me marier avec celui que je voulais, comme un objet en fait qui m'appartient pour satisfaire mon ego et tout. Non. Le mariage, à travers le mariage, ce que je recherche, c'est d'atteindre le plus haut niveau spirituel et d'atteindre l'agrément, d'arriver à l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc à partir du moment où c'est mon souhait le plus profond et que je confie à Allah Tabaraka wa Ta'ala mon destin par rapport à cette question, lui il va choisir en fonction de l'optimisation de cet objectif, cette finalité. C'est pour ça qu'il faut être en matière de prédestiné pour le mariage et tout, il faut vraiment avoir la foi. Alors vous pourriez me dire oui, mais il y a des cas où les personnes ont fait la prière de consultation et elles ont suivi les règles, elles sont tombées sur un bourreau, homme ou femme. Comment tu pourrais expliquer ça, Abou Bakr? Comment je peux l'expliquer? C'est que dans la prière, la doua de la prière de consultation, on dit à Allah Tabaraka wa Ta'ala, si le mariage avec cette personne est un bien pour moi, d'abord ou pour le côté religieux, pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le fait des fois de se retrouver qu'un bourreau va être une cause, et j'en connais pas mal de personnes que j'accompagne, justement par la souffrance qui sera générée par cette relation, vers le retour vers Allah Tabaraka wa Ta'ala en force, vers le détachement de la dunya et vers le fait de rechercher l'au-delà. Donc, quand on dit c'est le bien, quand on dit khayr, c'est un khayr, dans la vie d'ici-bas, dans la religion, la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, le bien, le problème qu'on a nous, et c'est pour ça que des fois on comprend mal, c'est qu'on pense que bien est égal chose sucrée. C'est-à-dire chose qui est en lien avec ce qui va me satisfaire. Non, le bien, il peut être dans ce qui est amer. Et je prends souvent l'exemple du sirop amer qu'on donne aux enfants, qui est une source de guérison. Le goût, il est infect. Pourtant, on le prescrit quand même aux enfants. Je sais que maintenant, il y a des sirops avec un bon goût, pour faciliter. Mais je prends les sirops vraiment amers. L'enfant, quand il le met dans sa bouche, il a envie de cracher. Ce sirop est un bien. Quand bien même le goût est amer, mais sur le court terme, voire le long terme, il est là pour le soigner. Pareil en matière de mariage. Donc il se pourrait, oui, effectivement, que je sois amené à faire une prière de consultation, à suivre les règles et tomber, me retrouver dans un mariage dans lequel je vais être amené à vivre des situations très très difficiles, à souffrir, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que le bien, à partir du moment où la consultation a été faite, est dans le choix divin. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive à un niveau, ça ne va pas, il y a le divorce. Mais à travers cette union avec cette personne, homme ou femme, si celle-ci a servi à renforcer la foi de la personne, à la rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et à créer une distance de son cœur avec la dunya, c'est un bien. Donc, dans le mariage, on peut avoir deux types de biens. On peut avoir le bien, c'est-à-dire d'avoir une personne qui va être là pour nous, nous accompagner, nous donner de l'amour, de la douceur et ce qu'on recherche en grande partie, parce que personne n'est parfait, donc dans les couples, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des conflits, mais on peut avoir autre chose. Dans les deux cas, Allah Tabaraka wa Ta'ala choisit en fonction de l'intérêt de la personne. Nous, on n'en sait rien, c'est-à-dire que moi, en tant que personne, si je devais me projeter là-dedans, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, mais Allah lui sait. Est-ce que c'est le sucré qui est mieux pour moi ou la mer? Donc je le laisse décider. Tant qu'au niveau du choix divin, celui-ci, comme je disais tout à l'heure, vise à ma réussite ici-bas et dans l'au-delà, et il faut savoir que de l'autre côté, il y a une éternité au paradis. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, la vie d'ici-bas. Vous savez, en matière de mariage, aujourd'hui vous êtes marié, demain il peut arriver plein de choses, il y a des divorces, je vois ça tous les jours, il y a des décès, etc., etc. Donc la personne qui est avec vous, elle est là pendant un temps. Soit vous allez partir avant elle, soit elle va partir avant vous, soit il y aura une séparation, il y a plein de choses possibles. Donc finalement, les gens ne sont pas éternels avec nous. Si on prend Khadija radiyallahu anha, qui était une épouse modèle, donc le prophète alayhi sallam, il est une épouse en or, son épouse, elle était avec lui pendant 25 ans. Donc de ses 25 ans jusqu'à ses 50 ans, il l'a eu comme épouse, puis elle a dû quitter ce monde, et la vie, elle continue. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais oublier ça. Que les personnes qui sont autour de nous, ce sont des personnes éphémères comme on l'est, et qu'elles sont là simplement pour nous accompagner dans la vie. Mais elles ne sont pas liées à nous, elles ne vont pas rentrer dans notre tombe avec nous. Donc ne jamais oublier le Seigneur des cieux et de la terre qui lui est là tout le temps. Que ce soit vivant ou mort, ou morte, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là.
C'est la raison pour laquelle c'est lui qu'on doit rechercher. De l'autre côté, de toute manière, il n'y a pas de célibataire. Et les gens seront amenés à vivre éternellement heureux, heureuses, un vrai bonheur. Un bonheur irréalisable sur Terre, dans un monde merveilleux. Donc c'est ça qu'il faut viser. Le reste sur Terre, que ce soit un mariage amer ou mielleux, ou peu importe ce que c'est, ça reste la dunya. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Raison pour laquelle il faut connecter son cœur à la recherche de l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ok? Donc le temps, je crois qu'il file. Je regarde un peu ce qu'il y a encore ici. Alors, une question à vous. Alors, j'aimerais bien comprendre comment faire face et dompter l'ego qui ne vit que par le manque. Donc la personne, elle précise que l'ego qui se nourrit par le désir d'avoir et donc le refus de manquer. Alors, une chose qu'il faut savoir qui est essentielle, c'est que le manque, c'est justement le manque qui permet d'avoir accès, qui active le désir. Et c'est le désir qui va activer le plaisir. Donc, si nous étions des êtres qui étaient à même de ne manquer de rien, la vie serait vraiment fade. La vie, elle serait... Parce que, justement, le plaisir, pour qu'il puisse y avoir plaisir, il faut qu'il y ait manque. Et manque amène désir et désir amène plaisir. Prenons l'exemple du jeûne du mois du Ramadan. Pendant le Ramadan, on est privé. Mais cette privation de la nourriture, notamment de la nourriture, de la boisson, amène justement que le soir, dès le coucher de soleil, il y a un plaisir en fait à remanger. Donc ici, l'ego, il faut l'éduquer parce que l'ego, il a à l'image d'un feu en fait qui en veut toujours plus. Encore. Il n'y a pas de limite pour l'ego. L'ego, on lui donne... Il a une boulimie, l'ego. Mais à un certain moment, il faut que la taqwa, parce que la méthode, comment on fait, c'est de développer cette spiritualité qui va emballer l'ego. L'ego, il a besoin d'être forcé. L'ego, il a besoin à un certain moment d'être mis en cage. Il a besoin d'être comment on va dire ça, d'être contrôlé. Et ce qui va aider la personne à pouvoir contrôler, c'est la foi. C'est la spiritualité de la foi qui peut nous amener à. Mais je ne dis pas que ça va être facile. Le Ramadan est un dispositif, si on peut appeler ça comme ça, une pratique religieuse qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu obligatoire justement pour nous donner l'occasion de reprendre le contrôle sur l'ego et ce côté bête, sauvage de l'ego qui en veut toujours plus. Pendant le Ramadan, éducation au niveau même du sommeil, parce qu'il faut se lever le matin, prendre son repas du matin, la prière et tout. Donc on est privé de sommeil, on est privé de nourriture. Pour ceux qui sont mariés dans le cadre du halal, il y a la privation de l'intimité. Mais c'est comme ça qu'on l'éduque. Et on voit très rapidement qu'au fil des jours et des semaines, le jeûne, il devient, ça va. Moi, par exemple, le jeûne du Ramadan, franchement, je ne l'ai pas trop senti. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on s'habitue. C'est bon, les premiers jours, voilà, il y a toujours cette difficulté du démarrage, mais après, normal. C'est pareil. L'âme, à un certain moment, il faut être dur avec elle. À un certain moment, il faut pouvoir bloquer ses instincts et tout. Et justement, c'est cette privation qui amène le désir, et c'est ce désir qui amène le plaisir. Mais on le voit très bien que les stars, ceux qui ont beaucoup d'argent, à un certain moment, ils arrivent à tellement avoir trop et tout, qu'ils n'arrivent plus à avoir ce plaisir, en fait. Et ils sont obligés, pour certains, ils ne sont pas obligés, mais c'est eux-mêmes, je veux dire, pour ressentir cette joie intérieure, comme ils sont vides de spiritualité pour pas mal d'entre eux, ce sont les drogues, en fait, qui vont prendre la place. Pourquoi? Parce que tu as tellement d'argent, tu as tellement tout accessible ici maintenant, quel plaisir tu vas avoir? Quel désir tu vas avoir? Parce que finalement, tu te dis, je manque de rien. Alors, il faut des produits, je dois m'aider de produits, alcool ou drogue, pour de nouveau avoir ce sentiment-là. Donc il faut savoir que le manque, et comment je vais dire ça, le manque pour l'équilibre l'équilibre psychique, il est très important. Parce que c'est justement le manque qui crée ce désir qui va nous amener au plaisir qui fait du bien, plaisir qui amène à la joie. Et si on n'éduque pas notre âme, qu'on n'est que dans le fait d'assouvir ses passions et tout, finalement on va tomber malade psychologiquement. D'où la perversion, d'où... Des fois même, ça peut amener à des formes de dépression et tout. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Wa alaikum salam. C'est Sajida, c'est ça? Ok. En fait, je ne sais pas si je m'étais bien fait comprendre. En fait, ce que je voudrais dire, frère, c'est que ce que je connais sur l'ego, c'est qu'il ne se satisfait jamais. En fait, il a toujours besoin, c'est bien ça, et qu'il n'est jamais satisfait et qu'il a besoin toujours d'être nourri. Et c'est pour ça que je veux parler de manque, en fait. C'est qu'il se sent vide et donc il a besoin d'être nourri. Et moi, ce que je voulais savoir, parce que je suis en train de réfléchir là-dessus, parce que je vis justement, quand tu parlais d'un état un peu instable, j'ai fait un burn-out, en fait, suite à mon entreprise que j'ai quittée, et je me rends compte qu'il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'ego, dans le fait de se retrouver
sans rien, sans repère, sans... Je sais pas. C'est pour ça que ça m'interpelle la question de l'ego, en fait. Mais en fait, c'est pas manque, je pense le bon terme, c'est plutôt un vide intérieur et une plainte de l'âme. C'est-à-dire que quand on cède à l'ego, on cède à la part animale, bestiale, qui, elle, voilà, elle en veut chaque fois plus. Mais ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, c'est que c'est jamais assez. Et il y a un état d'insatisfaction qui sera le tien, parce que ton âme aussi, elle a un côté spirituel qui ne va pas se satisfaire de cela. Donc l'âme, elle est très complexe. C'est comme si on pourrait, pour résumer, c'est comme si on avait deux visages. Un visage lumineux et un visage ténébreux. On a à l'intérieur de nous un dragon qui sommeille, qui dort et qui ne demande qu'à se réveiller, en fait. Et l'ego, c'est ça son problème. C'est que dès que ça démarre, c'est-à-dire ce côté passion, pulsion, il n'y a jamais de fin. Il en veut toujours plus. Mais ça va créer à l'intérieur de toi déjà un mal-être, parce que tu as ton niveau spirituel, ce qu'on appelle nafs lawama, l'âme qui te blâme, elle va venir t'embêter avec la culpabilité, mais ton ego qui t'appelle, non, j'en veux encore, tu vois, parce qu'il n'a pas de fin. Et donc, ça crée un état de tension à l'intérieur, entre un appel de l'âme qui veut t'amener à dépasser toutes les limites, une conscience spirituelle qui se plaint de cet état-là, tu vois, et qui va te blâmer, et toi qui es pris en tension entre les deux, comme si on te tirait par là, par là, par là, par là, par là, et la tension, elle est très, très forte. Et puis, ça peut créer un état de mal-être. Après, ça dépend. La dépression aussi, elle peut être due à d'autres facteurs. Dépression, c'est peut-être lié des fois... comment je vais dire ça, la dépression, des fois, elle est liée plutôt à un état mental généralisé de mal-être intérieur qui s'installe. Et tu commences à petit feu. C'est comme si ton âme, elle commençait à mourir à petit feu. Jusqu'à arriver à un état qu'on appelle l'état de dépression. C'est quelque chose que je connais assez bien parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Mais, comment dire ça, la dépression, des fois, elle peut être une alliée. Dans le sens où quand tu as la dépression, tu perds le goût à la vie. Et cette perte de goût à la vie, elle peut t'amener justement à prendre la distance avec la dunya, à condition de savoir profiter de la vague qui est celle de la dépression. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. En fait, parce que me concernant, en fait, je voyais que j'étais impliqué comme délégué syndical et que avec le recul, là, depuis que j'ai quitté ma boîte, je me rends compte que peut-être dans mon rôle de délégué syndical, je cherchais quelque chose. Exactement. Et donc, je me dis qu'il y avait une part d'ego en moi qui cherchait la reconnaissance. Et donc, c'est ça, en fait. Je pensais à ça, en fait. Ok. Donc là, toi, tu étais encore sur un autre point. Moi, j'étais sur l'ego, mais son côté plutôt bestial animal. Mais là, on peut parler de ça, évidemment. Effectivement. Que l'ego, il a aussi ses besoins en matière de reconnaissance, en matière de place, en matière comment on va dire ça, de gloriole, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et effectivement, des fois, ton ego peut t'amener à être là où tu n'as pas forcément envie d'être, justement parce que tu recherches cette affection, peut-être que tu n'as pas eu cette reconnaissance et tout, et tu vas te retrouver à faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ton être profond, tu vois. Parce que justement, tu cours derrière quelque chose qui est lié à ton histoire peut-être personnelle, que peut-être au niveau des parents, ils attendaient beaucoup de toi, et que tu n'as pas eu la reconnaissance qu'il fallait, qu'à l'école, il y a peut-être eu ce qu'on appelle des hagras, des humiliations de profs ou quoi, ou qu'il y a une revanche par rapport à ça. Et le rôle de délégué syndical, ça te donne de l'importance, t'existes. Je suis délégué syndical, je défends une cause et tout. Et à un certain moment, si tu te sens mal, c'est que tu n'es pas là où tu dois être. À chaque fois que l'être humain, il est dans quelque chose où il se sent mal et que ça va, voilà, c'est que tu n'es plus à ta place. C'est que c'est bon, t'es plus à ta place. Moi, j'avais compris ce que tu disais dans un autre registre. C'est pour ça que maintenant, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais dès que tu ne te sens plus à ta place, ça veut dire que, plutôt dès que tu te sens trop mal et que tu vas avec des pieds de plomb, moi, c'est comme ça que j'ai compris que je devais arrêter. Il y a des trucs que j'ai dû arrêter. Pourtant, j'aimais bien mon métier, j'étais reconnu dans mon métier. Mais ça allait plus. Là, c'est ça, en fait, c'est que je me rends compte que je suis allé jusqu'au bout du bout. Et pourtant, par moments, tu as toujours cette voix en toi, comme on dit, qui te dit, franchement, là, c'est bon, arrête. Mais tu veux toujours poursuivre par ça, en fait, par dégoût ou d'autres choses, en fait. Après, il y a d'autres choses, il y a aussi ce désir de justice, mais quand même ce désir de justice peut être alimenté par dégoût. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que je viens d'en prendre connaissance ces derniers temps et voilà, c'est pas facile. Mais c'est une belle aventure. C'est-à-dire que le fait de découvrir des choses, desquelles tu n'avais pas conscience, ben ça te permet de dire, en vérité, je suis beaucoup plus complexe que je le croyais, donc c'est une belle aventure. Et ben, tu vois, mon frère, c'est drôle, parce que cette période-là, spirituellement, je me sentais, comme on dit, je marchais sur l'eau.
Et du jour au lendemain, je me suis écroulé. Et je n'ai pas pu venir. Je ne l'ai pas vu venir. C'est ça qui est étonnant. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est pareil. Moi, subhanallah, les dépressions, ce sont des tremplins spirituels, même des ascenseurs spirituels. Et dès que la dépression, elle part, retour à la vie normale et la spiritualité, elle redevient plate. Donc des fois, on a besoin de notre dose. Je ne souhaite pas aux gens de vivre des dépressions, mais en tout cas, pour celui ou celle qui est spirituel, ça peut être une occasion justement de réélever un peu cette foi, d'avoir accès, de voir ce qu'on ne pouvait pas voir. Parce que quand tu es dépressif, tu vois ce que tu ne pouvais pas voir auparavant. Auparavant, tu es dans l'insouciance, tu es anesthésié, tu es endormi par ce besoin d'exister, de reconnaissance et tout. Donc tu es là, tu es en mode pilotage automatique, tu fais ce qu'il y a à faire, et comme quelqu'un qui se drogue, tu es en train de te droguer. Puis à un certain moment avec la dépression, tu ouvres les yeux, tu te dis, attends, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je fais quoi là? Est-ce que ça a un sens pour moi? Et là, c'est comme si le voile qui est en face des yeux, il part. On est tellement concentré sur carrière, notre image et tout, qu'on en oublie l'être. Tu vois, qu'on en oublie ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, c'est un cadeau qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne pour ouvrir les yeux. Il est amer ce cadeau, mais sans ce côté amer, je pense qu'on aurait du mal à ouvrir les yeux. Wallah a'lam. Je switch sur une autre question. Alors, je m'interroge sur la part du destin modifiable. Le futur époux qu'Allah nous a destiné à la naissance peut-il être modifié? Allah peut-il nous destiner de ne jamais nous marier ici-bas? Et du coup, ça rejoint une question qui t'avait été posée, où plusieurs demandaient effectivement si on reste célibataire toute notre vie, quel sens donner à cela? Ok, donc je vais barrer la question qui est ici, comme ça je sais celle qu'on a traitée sur la feuille, c'est ce que tu m'avais envoyé, je vais prendre celle-ci. Alors, quelque chose de très très important, parce qu'un jour j'ai fait une vidéo, une personne en commentaire m'a dit « Ouais, mais tu dis n'importe quoi, parce que le destin on peut le changer avec les invocations. » Et le nom de la vidéo c'était « Est-ce que on peut se trouver, donc marié avec une personne qui n'est pas prédestinée ?» La règle de base, mais il faut que j'explique pour qu'on me comprenne, sinon on ne va pas comprendre. Mais je vais commencer par le flou, et puis je vais mettre de la cohérence pour comprendre. La règle de base, c'est de comprendre que ce qui est lié au destin, le destin, à savoir le destin qui a été inscrit par Allah Tabaraka wa Ta'ala en créant une plume, et en inscrivant celui-ci sur ce qu'on appelle la tablette préservée, le Lawh al-Mahfouz, ou ce qu'on appelle Ummul Kitab, c'est un destin immuable, on ne peut pas le modifier. Comment on fait en fait par rapport à cette information que je vous donne, à savoir le fait que dans ce que je vous ai dit, vous avez entendu le fait que le destin ne peut pas être modifié. J'ai donné deux informations. J'ai dit le destin qui est auprès d'Allah, inscrit par la plume sur la tablette préservée, ou ce qu'on peut appeler la mère du livre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une autre prédestinée. C'est-à-dire qu'il y a une version initiale de la prédestinée qui, elle, est transmise aux anges. Et que la prédestinée qui est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala comprend justement les invocations, comprend justement les choses qui peuvent modifier celle-ci. Donc pour faciliter la compréhension, c'est de comprendre qu'auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, au niveau de la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et au niveau de la prédestinée qui est auprès d'Allah, le destin qui est auprès d'Allah ne peut pas être modifié. Pourquoi? Parce qu'il comprend toutes les modifications possibles, toutes les invocations. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'être humain. Et avant même de créer les êtres humains, de tout créer, il connaissait déjà tout, dans les moindres détails, au niveau de nos personnalités, de comment on allait être et tout. Donc, dans le destin qui est auprès d'Allah, tout a été écrit. Et dans le destin, il y a deux choses à prendre en considération. Il y a dans la prédestinée ce qui est choisi par Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière arbitraire. Donc, tout ce qui est choisi par Allah est inscrit là. Il y a des choses que j'ai eues qui sont arbitraires. Mon année de naissance, mes parents, mon ADN, mon physique, mon origine, tout ça, je ne l'ai pas choisi. Le pays dans lequel je suis né, etc., etc. Mais il y a aussi dans la prédestinée une part liée à la volonté divine. Donc c'est toujours la volonté divine qui est liée au libre arbitre. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a inscrit dans notre prédestinée, en plus de ce qui est arbitraire, toutes les choses liées à nos choix. Donc lorsqu'une personne commet un péché, c'est écrit dans la prédestinée. Mais c'est écrit dans la prédestinée à partir du choix de la personne. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a anticipé. Quand on dit anticiper, c'est qu'Allah savait tout depuis tout le temps. Donc, en espérant, je vais doucement pour qu'on comprenne. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on parle de prédestiné, est-ce que c'est écrit ou pas, c'est qu'il y a une part qui est liée à mes choix, qui vont être inscrits par Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce sont des choix personnels de moi-même. Et il y a la plus grande partie qui est liée au choix divin. Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est arbitraire, où je peux pas choisir en fait. Je peux pas choisir ma date de naissance, je l'ai pas choisi. Mon physique, je le choisis pas. Donc il y a plein de choses qu'on choisit pas. Donc en comprenant ça,
Donc, première étape, c'est de savoir que ce destin qui est auprès d'Allah ne peut pas être modifié. Par contre, on a une prédestinée. On retrouve des hadiths qui parlent de la prédestinée qui nous sera transmise, inscrite lorsque l'ange des naissances insuffle l'esprit dans le ventre de la maman au 4e mois. Là, il y a une prédestinée qui est inscrite. On nous parle de notre espérance de vie, des actes qu'on va poser, du fait qu'on fera partie des gens du paradis ou pas, de notre subsistance. C'est inscrit par l'ange des naissances. Mais cette prédestinée, elle peut être modifiée. Comment? Par les invocations. Il y a la prédestinée lors de Laylatul Qadr. Lors de Laylatul Qadr. Là, c'est une prédestinée où chaque ange reçoit sa mission en fonction de son rôle. L'ange de la mort, il reçoit sa liste pour l'année qui arrive, l'ange des naissances, l'ange de l'appui. Mais de nouveau, on est dans des prédestinées qui contiennent la version de base, qui peut être modifiée par les invocations. Vous pourriez me dire, mais pourquoi il y a 2 prédestinées en fait? Quand je dis 2, c'est pour résumer, celle qui est auprès d'Allah et puis tout le reste. Pourquoi il y en a 2? Quel est l'intérêt? Le premier intérêt, c'est de laisser à l'être humain le côté espoir, qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc que la porte de dua, de l'invocation, elle reste ouverte. Parce qu'on peut modifier effectivement le destin qui est auprès des anges. Donc c'est pour garder l'espoir, de se dire qu'il y a moyen de modifier le destin. Mais pas celui qui est auprès d'Allah. La deuxième chose, c'est pour, en matière de tawhid, c'est pour avoir connaissance que les anges, quand bien même ils auraient été informés du futur, de la prédestinée, leur information, elle est limitée. Et que le seul qui connaît la prédestinée dans ses moindres détails, avec toutes ses possibilités, même ses changements, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour revenir au tawhid. Donc finalement, pour répondre à la question, j'aurai 2 réponses. Si la personne, elle invoque pour un mariage ou pour une chose, elle invoque nuit et jour, si auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur la tablette préservée, ou Ummul Kitab, la mère du livre, celle-ci n'est pas, il n'y a pas d'inscription de mariage pour elle, et c'est aussi des choix, on a le libre arbitre, quoi qu'elle fasse, elle ne se mariera jamais. Par contre, si auprès des anges, l'information qui avait été transmise, on oublie ce que je viens de dire là, donc prends les anges. Auprès des anges, il y a écrit, voilà, cette année, il n'y aura pas de mariage. Et que la personne fait des invocations, là, on peut les modifier. Mais je rajoute quelque chose, parce que là, on pourrait dire, ouais, mais il y a quand même une part de fatalisme, parce que finalement, si auprès d'Allah, on invoque qu'il n'y a pas, donc finalement, on ne peut pas changer grand-chose. Non, on peut modifier les choses. Mais n'oublions pas que ce qui est auprès d'Allah est lié à sa sagesse. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je me dois de faire les causes. Okay. En même temps, effectivement, les occasions qui se présenteront à moi, je ne les décide pas forcément. Il y a des rencontres qui se font qui ne sont pas entre mes mains. Prenons l'exemple de Moussa alayhi salam. Son épouse, il l'a rencontrée alors qu'il a fui l'Égypte. Il n'était pas du tout dans un projet de mariage. Là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a planifié cette rencontre. Mais il y a le choix de Moussa d'accepter ou de refuser. Allah savait subhanahu wa ta'ala qu'il allait accepter. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous fermera jamais la porte de quelque chose. Mais si celle-ci est fermée, il faut d'abord se poser la question, est-ce que moi, par rapport à ma personne, est-ce que je ne suis pas amené à faire de l'auto-sabotage? Parce que je vous ai dit qu'une part de la prédestinée, même si elle est infime, est liée au choix. Se marier, si vous voulez, demain, ici, les personnes qui sont là, le mariage, ce n'est pas le plus difficile. Mais ce qui rend la tâche difficile pour se marier, c'est les peurs, les angoisses, le profil aussi. Est-ce que la personne devant laquelle je suis, est-ce qu'elle correspond à mes attentes ou pas? Donc le mariage en soi, ce n'est pas une chose impossible. Mais ce qui rend en fait cette question du mariage compliquée pour pas mal de personnes, c'est simplement le choix en fait. Et je suis d'accord avec ces personnes qu'on ne va pas choisir une personne qui ne correspond pas à nos attentes. Mais il y a des questions à se poser. Est-ce que je ne suis pas freiné par des peurs? Est-ce que je ne suis pas freiné par des critères trop élevés? Est-ce que je ne suis pas freiné par d'autres considérations, des priorités que je mets ailleurs? Par exemple, je sais pas, moi j'invente la carrière. Donc la personne qui se retrouve bloquée dans une situation, qui désire se marier mais qui n'y arrive pas, elle doit se poser toutes ces questions. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas le destin. Et quand on ne connaît pas le destin, on se doit en tant que musulman d'avoir de l'espoir et de mettre en œuvre les causes. Par contre, le résultat, on laisse Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que le résultat est en lien avec celui qui sait, celui qui a cette science infuse, il est omniscient, je préfère dire omniscient, et il est, par son omniscience, il sait en fait ce qui correspond le mieux pour la personne. Alors vous pourriez me dire, donc celle par exemple qui est prédestinée auprès d'Allah, dans la prédestinée qui ne change pas à ne jamais se marier, toutes ces invocations, elle les fait pour rien? Non. Le prophète alayhi salam nous dit dans une tradition authentique que quand on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, si on respecte les conditions de l'invocation, etc., d'office la dua est acceptée. C'est même dans le Coran. Mais la réponse est de 3 ordres. La réponse, c'est soit Allah tabaraka wa ta'ala nous donnera ce qu'on a demandé, mais selon un timing voulu par lui. Et il y en a même d'autres qui vont vous dire, on peut retrouver ça dans des sagesses, que par exemple, on va demander le mariage avec telle personne.
peut-être que ce sera cette personne-là, mais selon le timing voulu par lui. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le fruit soit mûr. Un fruit cueilli trop tôt, le goût il est amer et l'enveloppe elle peut être dure selon certains fruits. Elle peut quasi, j'exagère, casser nos dents. Mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que le timing, le choix aussi. C'est-à-dire qu'Allah peut répondre à la demande pour le mariage, mais ce ne sera pas avec lui. Et ce ne sera pas à ce moment-là, mais ce sera avec un autre, selon un timing voulu de nouveau par rapport à ses plans. L'autre possibilité, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise cette invocation comme pare-choc, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la prédestinée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devait vous tomber dessus comme malheur, et votre invocation va la repousser, comme on repousserait, juste pour imager, une balle de tennis en fait, qui arrive, hop, on la renvoie. Troisième possibilité, c'est que cette invocation soit mise de côté pour le jour du jugement dernier, le jour où on en aura vraiment besoin. C'est comme de la nourriture, des provisions. On a eu le coronavirus où à un certain moment, les gens se battaient pour du papier de toilette, etc., etc. Donc vous avez vu que quand il n'y a pas de stock de nourriture et tout, les gens sont dans la panique et tout. Et ceux qui avaient un peu de réserve, ils étaient bien contents d'avoir des réserves de, je sais pas moi, d'eau. L'eau, c'est vrai que le robinet, on en a, mais on va parler d'huile, de farine et tout. Mais ils étaient bien contents. Le jour du jugement dernier, on sera dans un état encore pire que celui-là, dans un état de besoin encore pire. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, par sa grâce, s'il estime que ce qu'on demande n'est pas bon pour nous, et qu'en même temps, il n'y a pas de situation à renvoyer dans la prédestinée, il la met de côté. Donc quand une personne, elle invoque, son invocation, elle ne finit pas à la poubelle, comme certains CV qu'on enverrait pour travailler et qui finissent à la poubelle. Jamais de la vie. Allah, il est le Karim, le généreux. Donc elle est prise en considération, mais n'oublions pas que celui qui reçoit l'invocation est le sage, est l'omniscient, et le miséricordieux, et le généreux, et le latif. Donc nous, en tant qu'humains, on va baser notre demande sur base de nos connaissances. Nos connaissances sont limitées, sur notre sagesse qui est limitée. Tout. Donc il y a plein de paramètres qui nous échappent. Tandis qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui, il est sage. Il sait que dans ce qu'on demande, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il va utiliser la dua selon 3 possibilités. Chaque fois, c'est optimiser la meilleure des choses pour nous. Et ça, c'est pour comprendre que quand on invoque, c'est pas pour rien. Alors je sais pas si j'ai répondu à la question. Les gens qui me découvrent ici, ils vont découvrir que je suis assez exhaustif. Étant professeur de formation, chaque question, je la traite dans des détails, au lieu de répondre comme ça de manière expéditive. Parce que pour moi, c'est important de pas simplement répondre aux questions, mais de permettre aux personnes d'avoir une compréhension, en fait, des choses, de maîtriser nos concepts, parce que, voilà, tout musulman, toute musulmane doit maîtriser ce genre de choses. Que dirais-tu aux personnes qui sont abîmées par les déceptions dans la quête du mariage ? Penses-tu que l'on doive, à un moment donné, arrêter de faire les causes ? Comment faire un compromis entre l'épuisement dû aux échecs successifs à force de faire les causes, malgré les enseignements qui en découlent et dont on a conscience, et l'inaction ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait les causes, effectivement, plus on y met du sien, plus ça fait mal, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je bosse, vraiment, je prépare mon dossier et tout, on va parler on va mettre le mariage, on va utiliser une image, une analogie avec le travail. Donc tu fais une lettre de motivation, tu mets de l'énergie, ton CV, tu prépares, tu t'entraînes devant le miroir pour passer devant donc les personnes qui sont pour ton entretien d'embauche, et puis tu arrives et ça se passe pas bien. Ok, la première fois tu dis c'est pas grave. Deuxième fois tu as de l'espoir, ça se passe bien. Troisième fois. Effectivement, à un certain moment, les personnes vont être fatiguées, vont être peut-être même lassées, et en fait elles vont à un certain moment arriver à un niveau, on va dire, de... J'ai tellement eu mal, parce que ça fait mal, hein, pas croire, hein, ça fait mal quand tu te lances et que ça va pas, ça fait mal que j'ai plus envie de souffrir. Donc je préfère tourner la page. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas considérer les projets quand on se lance dans le mariage, de ne pas considérer le non-aboutissement du projet comme étant quelque chose où j'ai perdu mon temps. Non. Chaque rencontre que je suis amené à faire dans l'idée du halal, dans un cadre halal, c'est comme un morceau de miroir que je reçois pour voir à travers moi. Parce que chaque profil qui se présente devant moi, c'est comme des miroirs différents qui vont me donner accès à une part de moi à laquelle je n'ai pas forcément accès. Je le vois moi-même dans le lien que j'ai avec les gens de manière générale. Chaque personne, qu'est-ce qu'elle réveille en moi ? J'ai plusieurs possibilités en matière de savoir être avec l'autre, mais ça dépend. Quelqu'un d'agressif, il va réveiller en moi le côté où je ne vais pas me laisser faire. Quelqu'un de doux va amener la douceur. Quelqu'un qui est très dans le spirituel va amener à ce que cette spiritualité chez moi, elle ressort. Quelqu'un qui est dans la contemplation sera la contemplation. Donc je veux dire quoi par là, c'est que ces rencontres, au lieu de les voir, d'être déçus parce que ce qu'on recherche à travers cette rencontre, c'est l'aboutissement, en fait, le mariage. Non, il faut le voir plutôt comme une occasion qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne, justement pour voir à l'intérieur de soi. Et de comprendre quand j'ai mal, pourquoi j'ai mal. Pourquoi lorsque j'ai eu ce refus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu de la répulsion pour ce profil? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui me met dans l'insécurité?
Qu'est-ce qu'il y a en celui-ci qui crée de la peur? Qu'est-ce qu'il y a avec cette personne qui crée de la colère? Donc, en réalité, pour celui ou celle qui veut faire un travail spirituel de fond et un travail de compréhension de son psyché, de son intérieur, c'est des occasions en or. Donc, si je le prends comme ça, c'est-à-dire à chaque fois, vraiment, je me lance avec l'idée de concrétiser le projet, mais en même temps, je me dis, c'est l'occasion de découvrir des choses sur moi en me confrontant à l'autre, on est dans autre chose. Et là, c'est chaque fois une aventure, quoi. Quand je dis une aventure, c'est par rapport à soi, hein. C'est, en fait, j'ai la possibilité de voir autre chose à l'intérieur de moi. Donc, si je le prends comme ça, il y a moins de déception. Parce que mes attentes, en fait, ce qui fait mal, c'est quand on a des attentes très haut et que finalement, la réalité, elle est là. Là, chaque fois, il y a des chutes, comme on chute d'une montagne. C'est difficile. Il faut baisser les attentes. Et il faut se dire, voilà, je fais le muqabala, c'est une occasion. Moi, je suis en quête spirituelle. Je suis dans l'idée de me rapprocher de mon Seigneur. Donc, à travers ces rencontres qu'il y a là, ben, je vais voir. Je suis les règles religieuses, je fais ce qu'il y a à faire et je vais voir. Et de ne pas en fait laisser Shaitan avec ses waswas. Parce que ce qu'il y a, c'est que Shaitan, il vient, il ramène ses waswas. Et voilà, il arrive à nous amener à désespérer, etc., etc. De plus, autre chose que j'ai envie de dire, c'est que quand à un certain moment, comme avec la dépression, quand en matière de muqabala, j'arrive à un moment, le terme muqabala, c'est un terme qu'on utilise juste pour faciliter les choses. Au niveau juridique, il n'existe pas. Hein. Mais c'est l'idée de la rencontre. Une rencontre qu'on va faire pour voir la personne. Et pour voir si elle nous plaît et tout. Après, voilà, on peut engager une discussion. Mais si à un certain moment, à l'intérieur de moi, je me dis, là, je peux plus. Et de décider de dire stop, je ne me lance plus dans les causes, parce que ça ne va plus, ben, il faut pouvoir entendre cet appel intérieur. À un certain moment, de dire stop. Là, je fais une pause par rapport à ça. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est à chacun de voir où il en est par rapport à ça. Comme avec la dépression, avec le frère tout à l'heure qui parlait de son poste de syndicaliste et tout, dès qu'on sent qu'on n'est pas bien à l'intérieur, qu'on n'est pas là où il faut, ben, il faut pouvoir prendre en considération ce genre de choses. Après, voilà... Le destin, on ne le gère pas. Hein. Subhanallah. Moi, j'ai observé, j'ai médité sur pas mal de récits, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, sur la manière dont les mariages se font. C'est incroyable. Hein. C'est un monde. Pour nous, c'est aléatoire. Mais pour Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est pas aléatoire. Je parlais de Moussa, alayhi salam. Il est en pleine fuite, en fait. Il est recherché pour meurtre. Et c'est là il va trouver son épouse. Et elle ne pensait pas du tout au mariage. Elle et sa sœur se sont déplacées pour abreuver leurs bêtes. Et voilà qu'elles vont tomber sur cet homme. Tout ça avait été planifié par Allah. Khadija radiyallahu anha, elle avait déjà été mariée. On dit qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu 2 époux. Donc, elle a vécu sa première vie de couple, sans savoir peut-être qu'elle allait perdre un homme. Elle a perdu puis un autre, pour ceux qui disent qu'elle est veuve. Et après cela, à l'âge de 40 ans, il faut quand même pas oublier l'âge qu'elle avait. À 40 ans, est-ce qu'une femme de 38, avant qu'elle ait 40, 38, 39, pouvait se dire, est-ce qu'un jour elle s'est dit, je vais me marier avec un jeune de 25 ? Et que cet homme, ce serait le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, jamais de la vie. Mais ça, ce sont les plans divins. Et elle, il y a une occasion qui se présente, parce que les occasions peuvent venir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis, il y a notre libre arbitre. C'est une occasion. Et le prophète, alayhi salatu salam, est-ce qu'il s'est dit, avant la rencontre avec Khadija radiyallahu anha, qu'il allait se marier avec une femme de 40 ans? Est-ce qu'il s'est dit qu'un jour, il allait la perdre et qu'il allait refaire sa vie, parce qu'il a été monogame pendant 25 années, après à la mort de Khadija radiyallahu anha, c'est là où le prophète alayhi salam est devenu, on va dire, polygame. Mais est-ce qu'il s'imaginait à un certain moment qu'il allait se marier avec Aïcha des années par après, alors que Aïcha n'était pas née, radiyallahu anha, quand le prophète venait de se marier avec Khadija? Plein de choses comme ça. Il y a eu même des divorces. Par exemple, Zayd, le fils adoptif du prophète alayhi salam, il a divorcé de Zaynab, qui était la cousine du prophète alayhi salam. Donc, quand Zayd était marié avec Zaynab, est-ce que le prophète, avant cela, il savait que cette femme allait devenir son épouse? Donc, une mère parmi les mères des croyants, jamais de la vie. Donc, il faut avoir en tête, et ça c'est primordial, que en matière de mariage, on ne maîtrise pas, ça nous dépasse. Il y a effectivement des choses qui sont liées à des choix personnels, des fois même à côté, on choisit ce qu'Allah ne veut pas pour nous, parce qu'on a le libre arbitre. Mais lorsqu'on est pieux et pieuse, et je souligne ça, lorsqu'on est pieux et pieuse, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui se charge de nos affaires. Quand on n'est pas pieux, pas pieuse, Allah nous laisse avec notre libre arbitre et nous laisse nous débrouiller. Mais quand la foi, elle anime le cœur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui, en fonction de sa science et sa sagesse, prédestine les choses. Je rajoute un truc rapidement lié à ma famille, mon grand-père, Allah yarhamou, donc le père de ma mère, Allah yarhamou, lorsque ma grand-mère est décédée, il avait quasi 80. Et subhanallah, quand ma grand-mère elle est décédée, il était comme une plante qui commençait à mourir. On voyait notre grand-père. Déjà, il était devenu aveugle avec la maladie du diabète et tout, il était mal. Et subhanallah, ils lui ont trouvé une femme au bled, donc dans les montagnes, qui avait 60 ans et c'était son premier mariage. Donc cette femme en question s'est mariée avec mon grand-père alors qu'elle avait plus ou moins un peu plus de 60 ans. Mon grand-père,
très âgé, jamais de la vie, on va penser que mon grand-père, il allait se marier à cet âge-là. C'est bon, c'est un homme âgé qui est arrière-grand-père, etc., etc. Le destin, parce que cette femme qui l'a trouvé, c'est la fille, ma tante. Donc la fille de mon grand-père, le voyant comme ça, la femme a accepté. Et subhanallah, ils ont une vie de couple. Elle était contente, cette femme, même si elle était âgée. Ils ont vécu ensemble, je pense, plus ou moins 5 années. Puis mon grand-père est décédé. Et cette femme, elle est très proche de nous. Ça a créé des liens de famille, très très proches de nous. Donc voilà, on ne maîtrise pas le destin. Donc il faut avoir de l'espoir. L'idée derrière tout ce que je dis là, c'est ne pas perdre espoir. Et en tant que croyant, faire les causes et laisser le résultat entre les mains d'Allah Tabaraka Ta'ala. Sans avoir mal, quand je dis sans avoir mal, c'est facile à dire, hein, mais l'idée de veiller à en souffrir le moins possible, de veiller à ce que la foi elle atteigne un niveau où on en souffre le moins possible. Y a-t-il une récompense pour le célibataire qui ne parvient pas à se marier? Et ensuite, quelle est la signification exacte de la moitié du dîn? Donc c'est une expression qui revient fréquemment, sauf que ce que je remarque, c'est que les gens ne savent pas forcément l'expliquer. Ils viennent en disant « je veux me marier parce que c'est la moitié du dîn », sauf que quand on leur dit « ok, mais qu'est-ce que ça signifie ?» il n'y a plus rien derrière. Donc si tu peux expliquer. Ok, la première chose à avoir en tête, c'est que la récompense, oui, on est récompensé quand on est amené à souffrir de quelque chose. Donc tout manque. Le prophète alayhi salatu sallam nous parle même de l'épine. Quand on est piqué par une épine, on se voit effacer un péché, élevé en degré. Donc Allah Tabaraka Ta'ala nous accorde une récompense. Le célibat, c'est un sujet qui amène beaucoup de personnes à souffrir. Moi, j'ai eu pas mal de personnes en consultation qui vivaient le célibat. Elles en souffrent énormément. Toute souffrance, qu'elle soit psychologique ou corporelle, bien évidemment qu'il y a une récompense. Surtout, je vais bien souligner ça, si la personne reste chaste et qu'elle évite de tomber dans la fornication et autres, sa récompense, elle est énorme. Elle est proportionnelle à sa taqwa, sa piété, c'est-à-dire sa crainte de Dieu, le fait d'éviter le haram, le fait de rester droit ou droite. C'est par cela qu'elle voit son compteur de hasanat filer à une vitesse incroyable. Donc celle qui est célibataire ne doit pas penser que son célibat et cette souffrance, c'est en vain. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le karim, le généreux. Dans tout, subhanahu, il nous donne des hasanat. Il fait en sorte de... Hein, c'est comme, on va dire, on va prendre notre monde à nous, c'est comme dans l'idée de dire, là où tu te tends les mains, il y a une activité commerciale à faire. Tu peux gagner de l'argent. On parle de l'halal. Ben, en matière de hasanat, tout ce qui touche le croyant, et c'est ce que le prophète nous dit dans une tradition, ajaban li amri al-mu'min, est incroyable, est étonnante l'affaire du croyant. Inna amrahu kullahu lahu khair. L'affaire du croyant dans son entièreté est un bien. Et ceci n'est valable que pour le croyant. C'est homme et femme. Lorsqu'il ou elle est touché par un bien et qu'elle est reconnaissante, c'est un bien pour elle, t'as des hasanat. Et lorsqu'il ou elle est touché par un mal et qu'elle endure, c'est un bien pour elle. Et comme je disais, ceci n'est que pour les croyants. Donc nous, on tourne la tête, tant qu'on est croyant, on a des hasanat. Dans l'aisance, on remercie, on a des hasanat. Dans la difficulté, on patiente, on a des hasanat. Donc on est entouré que par des hasanat. Les bons points, ils sont partout. Et on peut même pour les choses halal, manger, boire, dormir, quand on met l'intention de le faire pour prendre des forces pour l'adoration d'Allah Tabaraka Ta'ala, avoir des hasanat. On peut faire de toute notre vie une vie de bonne action. Il suffit d'avoir la bonne intention et de rester sur la voie droite. Donc oui, la personne qui vit le célibat, qui en souffre et qui évite le haram, bien évidemment qu'elle doit s'attendre à une récompense. Celle qui glisse, la porte du repentir est là. C'est-à-dire que si des personnes célibataires ont fini par être trompées par Shaitan, première chose, tauba, regretter sincèrement, demander pardon à Allah Tabaraka Ta'ala et ne plus jamais recommencer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur, mais voilà, quand on laisse la porte ouverte à l'obscurité et qu'on se complaît dans celle-ci, là, c'est comme si on recule de la porte du pardon. Mais si on regrette et qu'on fait tout pour éviter, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Et l'autre question, c'était pour le din, la moitié de la religion, hein, c'est ça. Donc je vais la retrouver, elle était où? Ici, donc la moitié du din. Alors ici pour la question de la moitié du din, donc que la religion serait la moitié du din, première chose, il faut savoir que le hadith en question, le texte qui parle de ça, est un texte sur lequel il y a discussion entre les spécialistes du hadith, avec pas mal de savants qui l'ont considéré comme non authentique. Néanmoins, pour ceux qui l'accepteraient, qu'il jugerait qu'il est bon, acceptable, il renvoie pour l'explication qui est donnée. En fait, la moitié de la religion, c'est dans le sens de le mariage préserve d'une porte parmi les 2 portes qui mènent en enfer. Et par le fait de se préserver de ces 2 portes, c'est le paradis. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam nous dit dans une tradition, plus ou moins, ma traduction elle est approximative, que la personne qui garantit, qui préserve ce qu'elle a entre les 2 mâchoires, à savoir la langue, donc la parole, et ce qu'elle a entre les 2 cuisses, le prophète alayhi salam lui garantit le paradis. Et les savants musulmans ont expliqué que par le mariage, on ferme la porte à ce qu'il y a entre les 2 cuisses. Pour ceux qui ont peur d'Allah, bien évidemment. Ceux qui n'ont pas peur d'Allah, voilà, ils sont amenés, pas ils peuvent halal, hein,
mais voilà, ils dépassent la route. Et donc ils disent que c'est la moitié de la religion. L'explication qui est donnée, c'est par le fait que cela ferme une bonne porte qui ouvre à la débauche, au haram, une chose mauvaise, elle est fermée. Il reste une autre qui est celle de la parole. Donc les gens, des fois, ils comprennent que le mariage est la moitié de la religion. Ça veut dire si je ne suis pas marié, j'ai qu'une moitié de religion. Non, c'est parce qu'il faut, je le dis tout le temps en personne, en matière de Coran, de versets, en matière de hadith, ne vous arrêtez jamais à l'apparence. Il faut aller voir ce que les savants nous expliquent parce qu'il y a toujours une explication derrière. Parce que sinon, on va dire que ce n'est pas logique. Ça veut dire que celui qui se marie 2 fois, alors il a une moitié. Donc finalement, il a complété sa religion. Vu que le mariage est la moitié de la religion. C'est spécial. C'est dire aussi de savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou l'imam Nawawi, les 40 hadiths de l'imam Nawawi, on dit qu'ils ne se sont jamais mariés. Ils n'ont pas complété leur religion. Non. Ici, les savants l'expliquent. Et ce qu'on pourrait dire d'une autre manière, c'est que la religion, on peut la diviser en 2 choses. Ce qui est obligatoire à faire et les interdits. Par le fait de se marier, on ferme une bonne porte de l'interdit. Parce que zina, la voie de la fornication, de l'haram, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala l'a appelé une mauvaise voie, sa'asabila. C'est une voie qui va t'amener en fait à faire d'autres choses haram. C'est-à-dire celui qui veut tomber dans le haram, il va aller en discothèque pour aller chasser, il va peut-être mentir, il va boire de l'alcool, etc., etc. Donc ça ouvre les portes à énormément de munkar, de choses blâmables. En fermant cette porte-là, par le mariage, on préserve la moitié de la religion. Si on prend le sens de... On peut déjà fermer une bonne porte parmi les portes de ce qui amène au péché. Après, il reste les obligations. Mais l'explication que j'ai trouvée, moi, c'est celle dont je vous ai parlé, avec l'idée que c'est le hadith avec les 2 mâchoires. Donc, le fait de préserver la langue, donc de dire que du bien, en fait, de dire des choses qu'Allah aime et de ne pas dire du mal, et de préserver son organe, c'est une garantie du paradis. Ça garantit le paradis. Donc, par le mariage, je ferme la porte du bas pour ceux qui craignent Allah, et alors je dois craindre Allah pour la porte du haut. Est-ce que c'est clair ? Alors, est-ce que tu veux qu'on avance sur les questions que je t'ai envoyées ? Oui, parce que c'était des questions, surtout la première, elle est technique et les gens, donc j'ai été voir les livres de tafsir dessus. Celle où, dans Surat An-Nur, il est dit que les hommes mauvais pour les femmes mauvaises, et les femmes mauvaises pour les hommes mauvais, les hommes bons pour les femmes pieuses, etc., etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le verset, il a été expliqué notamment par Tabari. On retrouve ça que le terme, ils ont mis en parenthèse femme, mais l'une des interprétations qui semble la plus forte, en tout cas Tabari, c'est ce qu'il a souligné de pieux prédécesseurs, ce sont les mauvaises paroles. Pourquoi ? Parce que la sourate An-Nur, elle a été révélée quand Aïcha radiyallahu anha, elle a été accusée d'avoir commis l'adultère avec Safwan. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est ces choses qu'on a renvoyées ces choses qu'on a dites sur elle. Donc ces mauvaises paroles qui ont été dites sur Aïcha ne tombent pas sur Aïcha ni sur Safwan, mais elles retournent vers les personnes en fait qui les ont proférées, des gens qui sont mauvais. Donc les savants nous expliquent que ce qui est mauvais, c'est de dire que quand quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, c'est une mauvaise parole sur toi, qu'il calomnie sur toi, la calomnie, elle est renvoyée vers la personne qui l'a dite. Et la calomnie nous en dit plus sur elle que sur l'autre. Parce que la calomnie ne sort que d'une personne mauvaise. Est-ce que tu me suis par rapport à ça ? Donc la mauvaise parole, à savoir la parole calomnieuse par laquelle on va accuser une femme d'adultère alors qu'elle ne l'a pas faite, cette parole ne va pas toucher cette pieuse. Car la mauvaise parole ne touche que les gens concernés par cette parole. Et si c'est un mensonge, celui qui dit ça, il ment. Donc cette parole, elle ne fait que nous informer sur la mauvaise nature de cette personne. Parce qu'elle a calomnié sur une personne innocente. Pareil pour la bonne parole, parce qu'on retrouve la bonne parole. C'est-à-dire que la bonne parole, quand on dit du bien de quelqu'un il est chaste, elle touche les personnes qui réellement contiennent cette qualité. Si on dit de quelqu'un il est pieux ou elle est pieuse alors qu'elle ne l'est pas, cette parole ne la touche pas. Et en même temps, la bonne parole, quand quelqu'un dit du bien, qui ne veut pas souiller l'honneur de quelqu'un, ça montre que la personne elle est bonne. Parce que quelqu'un de bon, il n'y a qu'une bonne parole qui va sortir de sa bouche. Est-ce que c'est clair ou pas ? Je pense que c'est clair. Dites-moi dans le chat si c'est clair pour vous ou si vous avez besoin de plus de précision. Ça, c'est l'une des explications. Et ils disent que c'est l'explication la plus forte. La deuxième, c'est que le verset, si on prend vraiment femme ou homme, c'est dans le sens de choix, pas dans le sens du côté information. Ça veut dire qu'automatiquement, un homme mauvais finira avec une femme mauvaise et un homme bien avec une... Non, c'est l'idée de si tu dois choisir, prends quelqu'un de bien. Si tu es quelqu'un de bien, prends quelqu'un de bien. Par contre, la personne qui est dans une voie qu'il ne faut pas, elle prendra quelqu'un qui n'est pas bien. Ça, c'est l'autre explication. Mais celle que Tabari a retenue, on dit que c'est le maître des Mufassirin. Donc, quand on dit maître, c'est l'expert. Lui, il a retenu la parole. La parole. D'accord, super. Okay. Et l'exemple, on peut donner des exemples concrets, c'est que Pharaon, c'est le pire des hommes sur terre.
Pourtant, il était marié à l'une des 4 meilleures femmes au monde, qui est Assia. Donc, elle fait partie des meilleures femmes au monde, et lui, c'est le pire homme sur terre. Donc là, on dira que la règle ne tient pas. On a 2 prophètes qui étaient mariés quand même avec des femmes qui finiront en enfer, comme Nuh alayhi salam et comme Lot alayhi salam. Leurs épouses vont finir en enfer, mais ce n'était pas, elles n'ont pas commis l'adultère ou quoi, mais elles cachaient le kufr, c'est-à-dire qu'elles étaient mauvaises dans le sens où elles cachaient le kufr et elles complotaient contre leur époux, mais sans dépasser les limites, parce que c'est quand même, elles étaient mariées pour l'honneur des prophètes, mais elles vont finir en enfer. Donc ce n'est pas le sens que les gens donnent au verset en pensant que finalement, si je suis avec quelqu'un et que la personne elle est mauvaise, ça veut dire que finalement, dans le fond, je suis quelqu'un de mauvais. Non, là on comprend le verset à côté de la plaque. Et du coup, comment se fait-ce que ces personnes-là n'aient pas divorcé de leurs épouses, qui étaient justement de mauvaises épouses? Ben ici, parce que les épouses des 2 prophètes que j'ai cités, alayhim assalam, elles cachaient ce qui était mauvais à l'intérieur. Donc elles étaient hypocrites, elles étaient avec leur époux et tout, mais dans le fond, elles étaient du côté des autres. Et donc, on a pas mal de couples où c'est comme ça, hein, où les gens sont là, voilà, ils tiennent ensemble, alors que ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Moi, je connais des cas, par exemple, de femmes pieuses, ou l'inverse, d'hommes pieux. Prenons les femmes pieuses, qui ont vécu pendant des années avec des maris alcooliques, sans les condamner. Hein. C'est pas parce que quelqu'un boit de l'alcool, ça veut dire qu'il est condamné. On espère la taouba pour tout le monde, le repentir. Donc, c'est pas l'idée de condamner. Mais, clairement, ils me disent, mon mari, c'était l'alcool, c'était la chasse aux femmes, pas de prière, etc., etc., Elles ont tenu comme ça pendant un temps. Certains, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après un âge avancé, finissent par se repentir, d'autres pas du tout. Donc on peut avoir des cas comme ça. Ça fait partie, de nouveau, on revient à la question des épreuves, mais aussi du choix. Si je suis avec quelqu'un qui ne correspond pas à mon orientation, et je lui donne des chances et tout, et qu'il ne veut pas, en islam, je répète, il n'est pas le hadith qui dit où le mariage, le divorce est la chose, le halal le plus détesté par Allah. Il a été, pour les savants, il n'est pas jugé authentique. Donc quand ça va pas, ça va pas. Après avoir essayé de la médiation et tout ça, ça va pas, ben voilà quoi. D'accord. Après, sur la feuille, est-ce que tu vois la dernière question par rapport aux épouses au paradis? Oui, ça aussi c'est une question intéressante, parce que c'est une question à laquelle j'ai la réponse, parce que j'avais déjà préparé un cours là-dessus. Donc ici, pour la question du célibat, première chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de célibataire au paradis. Ça n'existe pas le célibat, tout le monde est marié. Même ceux qui n'étaient pas mariés sur terre seront mariés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des textes authentiques qui nous informent que il y aura 2 femmes. Et là, il y a divergence terrestre ou pas terrestre, mais ce qui ressort, c'est terrestre pour chaque homme. Ce qui veut dire, pour qu'on comprenne un peu le texte, c'est qu'il y aura 2 fois plus de femmes que d'hommes au paradis. C'est dans ce sens-là, vu qu'il n'y a pas de célibataire. Mais en même temps, on a un texte qu'on nous dit où en enfer, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc l'idée, c'est, si on veut rassembler les 2 textes, c'est que la proportion des femmes par rapport aux hommes est plus importante. C'est-à-dire que depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, il y aura plus de femmes que d'hommes. Ce qui peut amener à ça, avoir plus de femmes en enfer et plus de femmes au paradis, le double au paradis. Il y a aussi ce qu'on appelle les hur al-ayn, mais le chiffre 72, parce qu'on m'avait posé une fois la question, parce que les non-musulmans, ils reviennent souvent avec « Ouais, chez vous les musulmans, 72 riches ». Le texte là, il n'est pas authentique. Tout ce qui est 72 et tout ça, le texte qu'on a qui est authentique, c'est par rapport à 2. Alors, la question ici qui est fondamentale, parce que nous, on se positionne par rapport à ce genre de choses, par rapport à notre manière d'être sur Terre. Quand je dis notre manière d'être sur Terre, c'est... Donc je disais, donc nous on se positionne par rapport à ce genre d'informations, par rapport à notre réalité d'aujourd'hui et nos conditionnements. À l'époque du prophète alayhi salam, dire que chaque homme au paradis aura 2 épouses terrestres, si on prend l'avis de 2 épouses terrestres, ce serait vu comme un truc, oui, et alors? Parce que la polygamie existait avant l'islam. Ils ont grandi dans un contexte polygame où il n'y avait pas de limite et l'islam est venu réguler. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de la culture. Et j'accompagne des personnes, je prends notamment d'Afrique de l'Ouest ou quoi, où pour eux, j'ai déjà posé la question, parce que moi, voilà, c'est quelque chose qui m'étonne. Je sais que ça fait partie de la religion, et la religion, elle est au-dessus de ma tête, mais j'ai pas grandi avec ça. Donc je leur pose la question, comment vous faites et tout. Et je vois des personnes qui acceptent, en fait, des femmes qui acceptent, et parce qu'elles ont grandi comme ça. Elles disent, ouais, mais mon père aussi, il avait 2, 3 épouses. Donc ce que je veux dire par là, c'est, il ne faut jamais se dire, donc allez, je fais un voyage au paradis avec ma tête, et j'analyse et je comprends le paradis en fonction de mon conditionnement ici. Il va y avoir un décalage entre les deux, me dire, mais je comprends pas, mais comment ça se fait, et 2 épouses, et comment je vais être heureux Non, au paradis, déjà on est reparamétré, le corps n'est plus le même.
Deuxièmement, il n'y a pas que le corps, comme l'expliquent les savants musulmans, même notre âme, esprit, si vous voulez, l'âme, elle est complètement modifiée. Comme des applications, sur notre téléphone, on a des applications. Tout ce qui est émotion et sentiments négatifs n'existe plus, est désactivé, désinstallé. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'ennui. Tout ça n'existe plus. Ça veut dire quoi? Que les personnes qui sont au paradis, par rapport Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui définit les choses en fonction de l'être qu'il a créé. N'oublions pas que celui qui a créé l'homme et la femme, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. N'oublions pas qu'Allah n'est injuste envers personne. Donc celui qui a créé, il sait ce qu'il a créé. Et il sait ce qu'il peut autoriser à l'être créé. Et il sait, subhanah, comment faire pour reparamétrer. Il ne sait pas simplement comment le faire, il peut le faire, reparamétrer chacun d'entre nous pour qu'on soit à l'aise avec des choses qui, sur Terre, nous semblent quand même. Non, moi, je me voyais pas comme ça, quoi. C'est plus le paradis, là. C'est une épreuve en plus au paradis. Non, on est dans autre chose. C'est la raison pour laquelle, ici, pour revenir au texte, c'est qu'il n'y a pas de célibataire, que l'explication qui nous est donnée, c'est des explications que j'ai entendues de personnes qualifiées, de grands savants, que c'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, comme il y a plus de femmes que d'hommes, il y aura au moins, et je dis bien au moins parce que je suis dans la transparence, je ne vais pas jouer à cache-cache pour faire plaisir au point, c'est ce qu'il y a, au moins donc 2 épouses par homme, et les femmes terrestres, d'après ce qu'il expliquait, sont plus belles que celles qu'on appelle les houris, parce qu'elles ont dû passer par les épreuves, les difficultés, etc., etc. Mais toutes les considérations liées à la jalousie, liées à tout ça, ça n'existe pas. Tout le monde est heureux dans un bonheur qu'on ne peut pas expliquer, il n'y a aucune injustice, il n'y a que la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'éternité. Après, ne me dites pas, oui, mais je suis de votre époque, je ne viens pas d'il y a 1400 ans, donc je comprends qu'à notre époque, certaines personnes ont du mal à comprendre. Je fais partie de votre époque, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une époque, prenons celle du prophète alayhi salam, où ces questions-là, ça normal quoi. Ils n'ont jamais, les épouses du prophète, même les croyantes, n'ont jamais été effleurées dans leur sensibilité par rapport à ce genre de choses. Parce que ça fait partie, quand tu grandis dans quelque chose, ça fait partie de la réalité, de ta vie normale. Il y a des choses à notre époque que d'un point de vue religieux, c'est catastrophique, on est habitué. C'est-à-dire qu'il y a des choses, à vous, même sur les réseaux sociaux, il y a des cas de personnes qui ont des prénoms musulmans qui font des choses, mais des choses folles en fait, des choses très graves, mais nos yeux ont été tellement habitués que normal. Vous allez sortir dehors, vous allez voir un musulman, une musulmane habillés d'une certaine manière, on ne juge pas, mais c'est juste pour comprendre. Moi-même, je sors dehors, je suis dans un pays musulman, il y a des gens qui sont habillés de toutes les manières, j'avance, je ne suis pas choqué de me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi? Parce que depuis l'enfance c'est comme ça, donc tu t'habitues. Mais la religion, elle va parler. Elle va dire pas dans l'idée de stigmatiser les personnes, mais dire voilà, par rapport à notre religion, voilà, il y a un cadre à respecter, avec bienveillance, avec douceur. Moi j'aime beaucoup la douceur et la bienveillance parce que les gens, ils ont un bon fond. Ça, je le vois dans la réalité. Il y a beaucoup de bien dans la Oumma. Quand bien même, on verrait beaucoup de personnes qui sont loin de la pratique, mais je vous promets par Allah que j'ai vu beaucoup de bien chez des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants et qui avaient des modes de vie, voilà, un mode de vie loin de la religion. Mais subhanallah, petit à petit, avec la douceur, l'explication, la foi, elle augmente. Et vous allez voir que ces personnes-là, elles vont devenir encore plus assidues que vous. Elles vont avoir plus de respect. Mais il faut les accompagner. Mais appelons un chat un chat. Ce genre de choses, nous maintenant... Et je ne veux pas parler d'autres choses, je parle juste de ça, voilà. Mais je pourrais encore parler d'autres choses qui, voilà, certainement tu te dis, mais attends. Et voilà, comme on a grandi avec, voilà, on s'est habitué. Donc à méditer. On s'est habitué, mais on ne devrait pas s'y habituer. Enfin, on ne devrait pas trouver cela normal. Oui, mais moi le but ici, c'est pas la question de la normalité ou pas, c'est de dire comment l'être humain, il peut s'adapter, accepter des choses. À partir du moment où il a grandi dedans, à un certain moment, ça devient banal. Quand bien même, il y a des comportements qui peuvent être graves, je parle de la communauté musulmane, parce que c'est elle qui est concernée principalement par mon discours, bien évidemment, mais il y a des choses, mais tu as grandi là-dedans. Donc, alors que religieusement, on sait que ça ne va pas. Donc, l'idée, c'est de faire un transfert, ou plutôt c'est de comprendre ce que je dis par rapport au paradis. S'il y a des choses, des fois dans les textes, par rapport auxquels on est mal à l'aise et on ne comprend pas, il faut comprendre que c'est parce qu'on est conditionné. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis et il l'a créé en fonction. N'oublions pas de ses noms, de sa justice. C'est lui qui a créé. Il sait très bien ce qu'il a créé. Il sait très bien que la création qui est la sienne, c'est
la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut lui donner ou pas. Et à nous de parce que des fois l'être humain il veut même aller débattre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu as fait ça? Pas déconner. C'est lui qui te crée, c'est lui qui t'a paramétré. S'il voulait, il faisait de nous des êtres, on n'a pas besoin de couple ni rien. Des êtres, des unicellulaires qui n'ont pas besoin de reproduction. Je ne sais pas si des unicellulaires se reproduisent ou pas, mais je le dis comme ça, il aurait pu le faire. Mais c'est lui qui décide. Et nous, on est musulmans, et dans le terme musulman, il y a muslim, soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on n'est pas en mode rébellion. Merci beaucoup. On a une dernière question et après on coupe. Yes. Alors, quelqu'un nous demande, est-ce que la plainte, le fait d'avoir des accès de désespoir et de le communiquer, réduit, voire supprime la récompense de l'endurance? Donc la plainte, quand on est éprouvé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc avec des accès de désespoir. Ouais, mais quel type de plainte? Parce qu'on peut se plaindre à Allah, mais pas contre Allah. Yaqub alayhi salam, il s'est plaint à Allah, mais pas contre Allah. La plainte, c'est quoi? C'est d'exprimer à Allah tabaraka wa ta'ala la peine qui est la mienne, la souffrance qui est la mienne, mais pas en colère. Parce que des fois, on peut être en colère. Ya Rab, mais pourquoi tu me fais ça? Et moi, je prie, et moi, je jeûne, et toi, tu me fais ça. Hein, comme si on parlait à un être humain, astaghfirullah. On lui parle comme, des fois, la plainte par rapport à d'autres êtres humains. Non, on peut traduire sa peine à Allah tabaraka wa ta'ala. Je dirais même pas on peut, on doit. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est un goût incroyable. Celui ou celle qui est éprouvé et qui découvre dans son épreuve qu'il ou elle peut, en plein milieu de la nuit, dans sa prosternation, se plaindre à Allah et pas contre Allah, il y a un goût incroyable qui se dégage de ce genre d'intimité. Pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui s'offre à la personne lorsqu'elle souffre de l'intérieur que ça ne va pas et qu'elle recherche auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala cette confidence et l'idée de livrer à Allah tabaraka wa ta'ala toute la peine, l'étaler comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il aime qu'on lui parle, qu'on lui demande et tout. Donc c'est un cadeau. Le jour du jugement dernier, cette personne qui est amenée à vivre cela, cette peine, cette souffrance, ces moments qu'elle a passés d'intimité avec Allah tabaraka wa ta'ala, de l'autre côté, elle le verra comme de l'or. C'est dit, en fait, entre l'obtention de la chose que je voulais, qui m'a amené à être triste, et l'ouverture qu'Allah m'a donnée par cette intimité avec lui, mais l'intimité qu'il y avait avec lui, c'était la plus belle chose dans ma vie. Donc si Allah m'avait donné ce que je voulais et me privait de cette intimité avec lui, j'aurais été privé de tout. Parce que quand on pense comme un musulman, une musulmane qui est imprégné du tawhid, de l'amour d'Allah, c'est comme ça que tu penses. Si je suis privé d'un humain ou d'une humaine, je suis privé de quelqu'un que j'aime, mais que cette privation me donne une intimité avec le Créateur des cieux et de la terre, quelle est la meilleure intimité? Avec l'être aimé ou avec l'être suprême qui est notre Seigneur? Donc c'est un cadeau. C'est quelque chose d'incroyable. Le prophète, alayhi salam, c'est ce qu'il vivait en fait. Hein. Toutes les épreuves qui étaient les siennes, il accourait dans la prière. Quand il était pris par quelque chose qui le blessait, il mettait mal, le hadith, il dit, il accourait vers la prière. Et il disait même, Allah tabaraka wa ta'ala m'a fait aimer de ce monde, at-tib, qui est le parfum, wa nisa, les femmes dans le halal. Donc, les femmes dans le halal. Parce que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des femmes une parure pour ce monde. Un monde sans femmes, c'est la catastrophe. Je suis un homme, c'est peut-être pour ça que c'est la réalité. Femme est égale une mère aimante qui te donne de l'amour, de l'affection, qui est là pour toi. Moi, je le vois avec ma mère, comment, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment elle pense, elle est là pour moi. Une mère, ça vaut de l'or, mais une mère, c'est une femme. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait aussi que cette femme, avant d'être mère, elle est d'abord épouse. Il a fait de cette femme, elle est aussi sœur, qui peut consoler son frère. Il a fait de cette femme une fille qui vient redonner de l'énergie à son papa en se blottissant dans ses bras. Donc, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait de cet être qui est la femme un être hyper important. Quand on parle d'amour, de rahma, et même la matrice, le ventre de la mère, en langue arabe, on l'appelle rahim, qui renvoie à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, pour revenir à cette dimension de la femme, c'est quand le prophète alayhi salam disait, donc on m'a fait aimer de cette vie tib et les femmes, moi j'ai rajouté des choses autour, mais pour comprendre le rôle de la femme dans la vie en fait. C'est Khadija qui était là avec lui dans les moments les plus difficiles, qui lui donnait de la force, cet amour, ce renforcement de l'estime de lui-même et tout. Elle était là. Et quand elle est partie, il y avait un vide à l'intérieur de lui, mais il y avait Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a rajouté alayhi salam, il a rajouté le fait de dire que la prunelle de ses yeux, c'est la chose la plus, c'est la chose la plus belle, la plus importante, c'est la prière. C'est dans sa prière. Mais quand on dit prière, c'est pas la prière parce qu'elle s'appelle prière, parce que la prière, c'est le lien avec Rabbi. Donc à travers la prière, c'est mon Seigneur. Donc toute personne qui est éprouvée, qui est privée de quelqu'un qu'elle aime, et que cette privation a été l'occasion d'un don, qui est celui de l'intimité avec Allah tabaraka wa ta'ala, avec un cœur qui saigne,
Elle doit savoir qu'elle a eu la plus belle chose au monde. Il n'y a pas d'intimité plus belle que celle qu'on retrouve entre l'être créé et son créateur. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alhamdulillah. Une très belle note. Barakallahu fik Abou Bakr. Les adhérents te remercient également. Merci pour ta disponibilité. Merci à tous. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Je sais qu'il y a une seule question que je n'ai pas pu poser. Je contacterai la personne en message privé pour qu'elle ait une réponse. Et voilà, le reste, c'est des remerciements. J'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau une prochaine fois. Je sais que tu es très occupé, mais je pense que ça ferait plaisir à tout le monde pour d'autres sujets. Voilà, en tout cas, vraiment, je demande à Allah de vous préserver tous. Je sais que la solitude vous pèse, je sais que la solitude est douloureuse. Et prenons en compte que nous devons tous faire des invocations les uns pour les autres afin qu'Allah marie les célibataires d'entre nous. On est une petite communauté chez Diversité. Vous savez qu'on pense énormément à vous. On est tous là ensemble pour faire les causes. Et j'espère que tous ensemble, on pourra se retrouver au paradis. Qu'on ait connu le mariage sur terre ou pas, comme vous l'avez entendu, le plus important, c'est notre lien à Allah. Donc, persévérons là-dedans, réveillons-nous la nuit pour nous rapprocher de celui qui nous a créés et qui nous aime, même si nous ne comprenons pas les épreuves de cette vie. Voilà, merci à tous et passez tous une excellente soirée. Barakallahu fik. À très bientôt. Allah تسلمين بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse par sa grâce que vous puissiez par sa grâce enfin trouver ce qu'on va appeler entre guillemets, on va se permettre ça entre nous, l'âme sœur par sa grâce. Amin ya Rab. Ahfadkum. Salam alaikum.